Vous venez d'entendre cette foule qui vient de scander le nom de Folk Degermark et de Rindal Teach dans le même sac. Et pour cible, ils veulent clairement prendre ces deux personnes pour cible et les tuer au plus vite. C'est ce que ce discours que vous venez d'entendre vient d'annoncer. Et tous les gens qui se trouvent dans ce sous-sol ont l'air de revendiquer et sont déterminés à faire. Du coup, après avoir entendu ça, je vous demande ce que vous faites, tous les trois. Bah déjà, moi, je m'inquiète. J'ai la Pour goutte. commencer. J'ai la goutte. Moi j'ai quelque chose à proposer rapidement si vous êtes d'accord. C'est Warren, vu que t'es un gars de la Bouka et que c'est visiblement des gens de la Bouka qui sont là en partie ou complètement. À la limite, on s'était dit que peut-être tu pouvais te dévoiler. Ouais, mais toujours avec River, on avait dit surtout que c'était compliqué. Ouais. Vu que Ouais, River parce a qu'il dit y a ça. River et ils savent très bien qu'on traîne ensemble. Ouais, mais on n'avait pas eu. T'avais pas émis l'idée que tu pouvais éventuellement faire pas le canard, mais genre ouais, on s'est séparés. J'ai Bah, pris ma ça route. avait été une option, Ouais, ok. Non, moi si c'est pas ce que tu option retiens à sur ce la table. moment-là. Parce que. Moi, Rindal, je pense que toi, il faut que tu t'en ailles. Moi, je pense qu'il faut que je m'en aille aussi. Il faut Riche que idée. tous les deux on s'éclipse, on embarque Damian qui est resté plus haut dans la boutique. Tout à fait. Puisque là, on est dans un sous-sol de mémoire, C'est ça. on est dans un souterrain. C'est ça. Donc je pense qu'il faut qu'on. Moi, je jouerai la carte de. On s'éclipse à ce moment-là, tous les trois, plus Damian. Et on se cache dans une ruelle et on voit ce qu'il en sort, quoi. Et on essaie de faire une filature. Ou sinon, on rentre dans le tas. Voilà, c'est. Bah, ils sont 10 quand même. Voilà. On peut appeler Isaiah. Ouais, mais en même temps, ils veulent buter la même personne que elle, sauf qu'il y a moi en plus. Elle, ça va pas les déranger d'avoir un coup de main. Ouais. Ouais, mais à la limite, Après, elle en a après lui, Isaiah. Isaiah, elle, je pense qu'elle a pas besoin d'aide pour. Et alors, ouais. parce qu'après, c'est vrai que ça pourrait être intéressant et dans l'excuse, je pourrais dire, bah voilà, moi j'ai été nos chemins se sont séparés, je suis arrivé dans le port et puis j'ai aperçu River. J'ai aperçu River au loin, puis je me suis mis en quête de la suivre. Et t'as pas peur de te faire arrêter, étant donné que tu faisais partie de notre groupe, surtout du mien du coup. Bah, arrêter Un peu comme un peut-être. otage ou un truc comme ça, ce serait un peu compliqué à gérer quoi. Ouais, mais tu peux Après, les emboucaner en leur disant que tu sais où trouver Rindal, justement. Genre, tu peux les aider dans leur quête, tu peux les tromper, tu vois ce que je veux dire, faire un peu le traître vis-à-vis de nous. Très bon choix de verbe. Comme si tu t'étais brouillé avec nous, tu vois. Tu dis ouais, on s'est séparés, pas un peu comme un accord, mais plutôt de manière un peu virulente. Ouais, ils m'ont débarqué, machin. Enfin, tu sais, tu peux un peu inventer une rengaine qui ferait que tu voudrais en découdre avec Rindal en particulier, ou avec l'ensemble de l'équipage, ou avec moi, peu importe. Mais tu pourrais jouer un peu le renégat, quoi. Je sais, enfin, c'est ça que je propose, mais je vois pas forcément d'autres articulations. C'est pour ça que j'ai pas plus à proposer. Je fais une aparté. Qui est celui qui se trouve le plus près des escaliers actuellement? Warren. C'est moi. C'est toi qui a fermé la marche. Tu entends des bruits de pas qui descendent les escaliers de pierre. Alors non, c'est moi qui ai fermé la marche. Pardon. Alors, je me suis trompé. Du coup, on pas de souci. avait pas bien compris la question. C'est moi qui étais le plus près du groupe. Le plus près du groupe, mais celui qui est le plus près des escaliers, donc le plus près de la sortie, c'est Rindal. Ok, d'accord. Ouais. Rindal, du coup, je te redis la même phrase. Tu entends des bruits de pas qui descendent les escaliers de pierre que vous avez empruntés. Qui ont l'air assez loin pour que j'ai le temps de prévenir les copains ou pas? Les bruits de pas sont assez lents. Donc oui, tu as le temps. Bon, je préviens discrètement qu'il y a quelqu'un qui descend. Comment dire? Non pas je te pousse, mais je prends l'initiative de te passer devant pour aller pour être en première ligne de cette personne-là. Vas-y. Bon, je te dépasse et je vais à la rencontre de la personne. Pour que Rindal soit entre Warren et moi. Tu laisses cette personne venir à toi ou tu vas à sa rencontre? Je vais vers elle, je prends les devants, je vais vers elle pour créer une sortie, tu vois, enfin pour aller mettre un chemin
agrandir le chemin qui nous mènerait vers la sortie à la limite, pas nous contraindre près de la pièce où nous nous trouvons. D'accord, ok, très bien. Au fur et à mesure, le peu de temps, le peu de distance que tu parcours, tu entends une petite voix et tu reconnais la voix de Damian qui dit vous êtes là. Il y a un problème en haut. Qu'est-ce qu'il y a en haut? Il y a quelqu'un qui vient d'agresser Madame Linora. Là, je me retourne, je fais signe à mes comparses que on lève le camp, on reste pas entre les deux, on reste pas dans la tenaille là. Ouais. On y va. Si vous êtes d'accord, on remonte et on va vite à l'échoppe. C'est ce Ouais, qu'on vaut va mieux. faire dès le départ, en tous les cas. donc, on y va. Je tiens à on préciser remonte les que escaliers. je tiens à préciser que quand vous allez remonter, la dernière image que vous allez avoir du groupe, c'est qu'ils étaient en train de distribuer des armes aux uns comme aux autres. Je dégaine mon sabre. Ok, très bien. Est-ce que vous y allez en courant? N'a pas pressé. D'ap- Discrètement. Mais attends, comment Ça reste discret, ouais. Pressé mais feutré. On se En levant le précipite, genou, mais dans le en calme. levant le genou et en retenant la semelle. Ouais. Très... très bien, ok. Très bien. Qui, dans l'ordre des escaliers, qui sera... Moi, je voudrais que vous imaginiez quand même la scène. Oui, mais Bah, je... étant donné que Ross est passé devant moi pour remonter les escaliers, je suis deuxième, mais si je me trompe pas, Flynn est derrière moi. Ok. Le Damien, vous le placez où par rapport à vous? Il est, Il est devant. il est devant moi. Où je lui emboîte le pas, mais il est en D'accord. première ligne, ouais. Ok, très bien. Donc Et je suis vous- prêt à le pousser, enfin à mettre mon bras devant lui pour passer devant si jamais il y avait Mm. un coup qui venait ou pour faire une parade ou quoi. Je suis vraiment, je suis sur ses talons quoi. D'accord. Le réflexe, quoi. Très bien. Ouais. Vous montez du coup ces escaliers qui ont été assez faciles à descendre, mais du coup pour remonter, vous sentez que c'est déjà un peu plus... Alors, vous êtes des athlètes, hein. Enfin je veux dire, vous êtes des hommes en pleine puissance de leur... en pleine possession de leurs moyens, donc ce n'est pas si compliqué, mais vous sentez quand même que, mine de rien, il faut les remonter ces escaliers. En arrivant, dans la boutique, derrière la tenture, du coup, la tenture est en place, c'est-à-dire que vous ne voyez pas la scène, vous entendez juste des grognements et comme des bruits qui frappent le sol. Des grognements d'animaux ou Grognements féminins. Ah. Des grognements féminins. À travers non, mais en décalant un tout petit peu le drap, la tenture, le rideau, je peux regarder ce que c'est. Tu vois le corps de Linora qui est plaqué au sol. Elle est allongée sur le ventre par terre et il y a quelqu'un qui est assise sur elle. Je la reconnais cette Ok. personne. Elle est de dos et actuellement tu ne la reconnais pas. Non. Il n'y a pas de signe distinctif, de truc qui nous mettrait la puce à l'oreille. Un peu voûté, pas très grand. Une femme. Ça pourrait. Ah. Ah, les grognements féminins, ok, j'ai compris. Ok. En tout cas, le corps de Linora ne remue pas au sol. Elle a l'air consciente. Difficile à dire. Ok. Bah, demande Fort, à Damien enfin, peut-être ce qui s'est passé avant de sortir. S'il Ouais, a j'ai vu. envie de la pousser l'autre. Genre dégage. Qu'est-ce que tu fais? Il y a Damien qui chuchote. Ça, Chuchote. En fait, il y a quelqu'un qui est encapuchonné qui est rentré et qui a demandé à parler au propriétaire. Et Dame Linora, elle s'est relevée après avoir boulotté le monsieur derrière le comptoir. Et elle s'est énervée et ils sont plus ou moins battus et elle s'est retrouvée au sol quasiment tout de suite et elle n'arrivait pas à se relever et c'est à ce moment-là que j'ai couru pour venir vous chercher. Et tu sais à quoi ressemble cette personne? Tu l'as vu, t'as vu son visage? Je crois que j'ai vu une barbe. Une barbe. Mais Je vais te sentir à dire. il y a une capuche, j'ai pas bien vu et puis bah surtout j'étais un peu occupé en train de choisir les tissus pour rester là donc j'ai pas prêté attention. Je suis désolé. J'ai envie de sortir sabre en main en disant bonjour, c'est moi le propriétaire. Hein. Vas-y, on est Bonjour, copains. ouais, qu'est-ce que bonjour, je vous cherchez le propriétaire. Donc tu Je passes sors, derrière. je m'avance seul, ouais, je passe le Oui, rideau.
passe le rideau et je m'avance, ouais. D'accord, Bonjour. ok. Je reste prêt à bondir derrière aussi avec la hache et le sabre sortis, cachés derrière la tenture. Ok, très bien. Moi, je dégaine une arme, mais je reste vigilant à ce qui se passe derrière pour voir si les autres loustiques ils se mettent pas à revenir Ouais, ok, très bien. à vouloir sortir de la cave. Ouais, surveiller des deux côtés, quoi. Voilà. Tu passes du coup cette tenture en annonçant, Ross, que tu es le propriétaire, et t'entends une voix familière, la silhouette qui se relève et dit Oh, mais je connais cette voix. Et vous voyez Ajan qui se retourne, devant vous. Je m'en doutais. Vous vous êtes reconverti dans les tissus maintenant. Ouais, je suis dans le textile maintenant. Et vous, qu'est-ce que vous faites là, l'ami? Oh bah je donnais de la soupe aux passants dans la rue et puis je croyais vous avoir vu passer un peu au loin et surtout j'ai vu passer ce pauvre petit oiseau désemparé dont je me suis occupé. Et qu'est-ce que tu as fait? Enfin, on sort, hein. Enfin, du coup, je sors. Ouais, Je vois ouais, Jeanne. sortez, ouais. Ah, vous êtes tous là. Restez pas dans un tout petit truc comme ça et à accumuler les uns sur les autres, à moins que vous aimez bien ça, mais Moi, je reste à l'affût quand même des autres loustiques. D'accord. Enfin, je me montre à Jeanne, mais je reste quand même à surveiller le couloir. Enfin, les Salut escaliers. à Jeanne, salut à Jeanne. ah salut les petits gars, salut les petits gars. Mais tu l'as trouvé comme ça, notre ami, ou qu'est-ce qui s'est passé là? Ah non, elle était pas tout à fait comme ça. Mais attendez, je vais la laisser revenir. Ça serait gentil. Il donne un coup sur le sol et Linora se réveille, les yeux ouverts et elle reprend conscience. Alors, on parle à qui là, du coup? On parle de Elle- ma grande. On parle à qui? Comment ça, on parle à qui? C'est bien Bah, toi? c'est Linora? C'est ça, c'est toi? Oui, oui, c'est oui. Ok. Tu te sens Pourquoi bien? je ressemble à quoi? Ah non, non, mais tu Moi, ressembles, je suis tu ressembles à toi, désolée. c'est pas un souci, c'est juste que. Bah, On a plein de comment choses à te t'expliquer ça? raconter. On On a a plein plein de de choses à choses te à te raconter, ouais. raconter, donc je pense que, par contre, on peut pas tarder ici, si vous êtes d'accord avec moi. Je pense que on a des choses à lui dire et on a peut-être des choses à demander à Jeanne. Si tout Ah le monde est d'accord, bah, on j'ai mon stand de échoppe. soupe qui est installé à côté là, si vous voulez. Eh ben, allons-y. Allons-y au centre de soupe. Soupe aux morilles? Non, soupe aux patates. Ah bah, Ah, ça tient encore, ça, c'est bien, c'est ouais, bien. c'est ça. Ben, on aide Linora à se relever, On si elle est est pas où déjà là? debout. Et puis on sort de là, hein. On t'explique tout après, Linora, t'inquiète pas. Ouais. Ok. Ok. Damian récupère quelques tissus avant que vous sortiez de la boutique. Moi, j'en Vous- chope un aussi pour me camoufler le visage un peu plus, D'accord, ok, très bien. qu'on me reconnaisse beaucoup moins, quoi. Vous, vous sortez du coup, il y a pas mal de monde. Linora, tu découvres que tu as l'air d'être dans une ville où il y a pas mal de monde qui circule. Une ville qui te dit rien, par contre. L'endroit ne te dit rien, l'architecture ne te dit rien. Euh, L'air ambiant ne te parle pas, donc t'as pas l'impression de connaître cet endroit. Et, Ajan vous fait circuler une ou deux petites ruelles et vous vous retrouvez un peu plus loin, c'est-à-dire que vous avez une vue sur la boutique que vous venez de quitter, mais vous êtes bien planqué entre plusieurs stands d'épices et autres ventes. Pour vous distinguer, il faut vraiment vous chercher spécifiquement là où vous vous trouvez. Vous voyez une D'accord. énorme marmite et Jeanne qui se met derrière et qui commence à distribuer des bols et à les poser comme ça, aussi bien à vous que à des passants, mais complètement lambda. C'est-à-dire que des passants qui passent à côté de lui et hop, il donne des bols de soupe comme ça. Vachement sympa. Sacré à Jeanne. Euh, Alors, donc, on est où là? Nous Alors. sommes à Vestini. Pardon. Oui, vas-y, non, je vas-y, t'en je t'en prie. Non, je t'en prie, je t'en prie. Bon, alors nous sommes à Vestini en Vodacce, donc on est au nord de Mandavier. Puisque Michele nous avait prévenu qu'il y aurait un accord commercial. Ça, non, t'étais au courant, il y avait un accord commercial qui serait scellé ici lors d'une célébration. Oui. On a appris en arrivant, alors je le fais de manière décousue, mais c'est pour qu'il y ait quand même un lien. Oui. Donc on est arrivé ici, je t'expliquerai comment plus tard.
On a appris via Sigis, qui est le commandant du Narval. On a tué son second à la plage quand on a repris l'Arcadia. te Donc rappelles lui de nous ça? a appris qu'il y aurait une fête dans une villa dans le quartier, et qu'à cette fête-là, il y aura du beau monde, et nous on présume qu'il y aura Folk Degermark. Donc c'est pour ça qu'on est là. Ok. C'est pour Folk Degermark. Sauf que donc tout ce que tu as raté, c'est quoi? C'est que lorsque Sophia et Luna Mandavi ont fait leur sorcellerie à la demeure de Michele, toi, tu as été, je dirais, absorbé, ou tu as été contrôlé, et tu es tombé dans les vapes. Tu es tombé dans les vapes pendant un moment. On t'a ramené au bateau. À ce moment-là, tu as repris connaissance. Sauf que ce n'était plus toi qui parlais. Tu étais debout, tu étais vivante. Mais c'était Isaiah. Donc Isaiah, la sorcière rouge. Ouais. Isaiah la sorcière rouge, qui nous a dit qu'elle en avait elle aussi après Folk Degermark. Isaiah la sorcière rouge qui nous a permis d'accéder à Vestini en passant par un portail, car notre navire est au large dans la baie. Et il y avait trop de services de sécurité sur des bateaux qui ne nous permettaient pas d'accéder directement à la ville en accostant. Du coup, là, en l'état aujourd'hui, si on voulait fuir rapidement, on n'a aucun navire à quai, donc on n'est pas coincé, mais voilà, ça fait partie des choses qu'il faut que tu saches. Donc tu as été pendant quasiment une journée entière, tu étais sous le contrôle d'Isaiah, la sorcière rouge, qui Je, en a après Folk Degermark. je profite que tu aies représenté les choses de cette façon, où Linora, tu scrutes un petit peu ton propre corps, tes vêtements, etc. Et tu constates que tu as beaucoup de sang séché sur les mains et que tu as un goût de cuivre au fond de la bouche, au fond dans la gorge. Mhm. Warren. Disons que le temps d'une journée, t'étais pas trop vegan, on va dire. T'as eu un changement de régime alimentaire radical, mais temporaire. Oh mon dieu. Oh non, mais. Donc, Ah si, t'as bouffé des gens, quoi. voilà. Ah ouais. J'aime bien, il y a Non, Warren non, qui prend des enfin, pincettes et il y a Rindal qui y va. Ah, t'as bouloté des gens. Ne le prends pas comme Non, ça. Tu as eu un régime riche en protéines. Oui, et puis t'avais l'air quand même, ça avait l'air appétissant la façon dont tu t'en nourrissais. Oh non. Ouais. Mais c'est ça qui te donnait ton énergie hein, sous la forme d'Isaiah. C'est ça le truc en fait. Oui, voilà. Plus elle se nourrissait de corps, plus elle avait de puissance, quoi, en gros. Mhm. Ajan insiste Bien. et te tend le bol de soupe, Linora, en disant Ouais. ouais, faut changer de régime maintenant. Patate. Il y a un peu de sucre lent avec les protéines, ce sera impeccable. Ah, j'accepte son bol de soupe. Au moins, pour ne serait-ce que faire passer le goût de cuivre que t'as dans la bouche, en tout cas. Ah oui. Oh la Il vache. y a- Oh D'ailleurs, mon Dieu. quand Rindal a utilisé ces mots, il y a Damian qui a un peu tremblé avec un petit frisson qui lui a parcouru le corps, avec un espèce de Roland qui lui est venu, parce qu'il a vu il a pu voir Isaiah dans ses œuvres. En tout cas, Ah, il a encore vu très Damien récemment, en tout aussi. cas. Oh, mais non, Oui, il- oui, mais on a tout vu. hein. Ah Damien, ouais. il a insisté pour venir. Bon bah Ok. voilà. Je me retourne vers mes comparses, sans trop qu'Ajan écoute, en leur rappelant aussi. Enfin, vous vous rappelez que c'était l'ancien prof de sorcellerie de Luna Lucani, là Oui. Mondavi. Et, Excuse-moi, je préfère te corriger tout de suite pour pas qu'il y ait de confusion. Pardon, Mondavi. Donc, Oui, oui, Totalement. Ouais, ce on serait peut peut-être. peut-être intéressant de discuter un peu plus avec lui de tout ça. Tout à fait. Carrément lui demandant qu'est-ce qu'il sait à propos d'Isaiah aussi. Parce qu'il doit. Ouais. Ouais. Oui, aussi. Ouais. C'est une bien bonne idée également. Bah, surtout qu'il a quand même visiblement pris le contrôle. Il a. Parce que, voilà, aussi, il faut que tu saches, Linora, c'est qu'on est rentrés tous ensemble. Alors, toi, t'étais sous contrôle d'Isaiah, mais on est rentré dans la boutique. T'étais intact. Enfin, en tout cas, t'étais debout. Et nous, on est descendu. On est descendu dans une cave où on a vu un regroupement pardon, de personnes, entre autres de la Bouka, dont River faisait partie.
qui Oh. ont pour projet, je le garde pour plus tard, projet, ont pour projet d'assassiner Folk Degermark ainsi que Rindal. Et quand on est remonté de la cave, on t'a trouvé allongé sur le sol et Ajan était assis sur toi. Et Ah visiblement, bah sympa. c'est Ajan qui t'a fait revenir à toi-même, enfin, de ce que j'en devine. Bah, qui l'aurait peut-être fait sortir, oui, qui aurait peut-être fait sortir la sorcière rouge parce que il nous a dit que quand il t'a trouvé, t'étais pas comme ça, t'étais pas en train de dormir et il t'a réveillé il a tapé un coup de pied par terre et puis c'était réglé. Et puis je me rappelle quand on était à la tour de guet abandonnée et qu'il y avait Oui, Ajan. oui. Ajan, il l'a dit à l'un d'entre vous, enfin il nous l'a dit que il trouvait que Linoran était différente, Mhm. ou elle n'était pas elle-même, quelque chose comme ça. Donc lui, comme tu dis, il faut qu'on le questionne sur ça parce qu'il doit savoir des choses, il doit ressentir Mm. des choses. Ouais. Ouais, c'est Ouais, sûr. ouais. Oui, oui, je suis d'accord avec vous, complètement. Tu veux Pour, l'interroger pour le coup, Linora, parce que c'est peut-être la Ouais, première concernée par le phénomène. ouais, Ajan. pour trancher avec le sérieux de la discussion, quand vous jetez un coup d'œil pour voir où est Ajan, il est derrière son chaudron en train de remuer en disant patate, 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 patate. Ah, Ajan. Je m'approche de lui. Et alors, ça t'a fait du bien? Ah, elle était bien bonne ta soupe. Ah, je le savais. Franchement, ah bah tu gères, Ajan. Et dis-moi, on aurait des petites questions là. Enfin, déjà, on a. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur Isaiah? Ah, c'est pas une bonne personne. C'est une, Quand c'est une même. personne, C'est-à-dire. c'est une personne méchante. Qui, Et elle est où là actuellement là? je l'ai renvoyée où elle dort, où elle est chez elle, ou dans son petit antre à elle, là, où elle devrait rester. Elle est loin de moi là? Là, elle est un peu loin, ouais. Mais Ouais. fais attention, mon petit oiseau. Il y a toujours ce petit fil que tu as accroché à la patte qui te lie à elle. Donc fais gaffe quand même. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur elle? Je suis. J'ai pas envie de parler d'elle. Mais si vous voulez, peut-être avoir quelques infos à son sujet, je connais quelqu'un qui l'a un peu connu, pas très loin, si vous voulez. C'est une voyante. Bah qui? C'est une voyante. Bah dis-nous. Elle s'appelle ND. Vous lui dites que vous venez de ma part. Elle vous parlera d'Isaiah. ND? ND. Ok. Et si je te parle de Luna Mandavi, ça te dit quelque chose ça? Oh, ça remonte à très 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 loin. J'étais jeune à l'époque, j'avais moins de barbe. Luna, ouais, gentille fille, mais trop attirée par l'argent, par le gain, c'est dommage, c'est dommage. Elle aurait pu être, ça aurait pu être une grande, ça aurait pu être une très très grande. Pourquoi tu me parles d'elle, mon petit oiseau? Mais parce qu'on l'a rencontrée. Oh, vous avez rencontré Luna. Et, Ouais. et comment elle va? Oh ben. Ça. Pardon. On est un peu en froid, on va dire. Oh, le coup-ci, coup-ça. Ouais, elle a Non, mais jamais été. justement, cette fameuse Isaiah, elle a pas aimé sa rencontre avec, quoi. Ah, elles se sont croisées toutes les deux. Ouais, ça a forcément dû mal finir pour Luna. Hein. Pauvre gosse. Mais en fait, du coup, Isaiah, elle prend possession de n'importe quel corps de qui elle veut. Parce que là, pour le coup, si c'est comme tu dis, Isaiah qui aurait tué Luna, ça voudrait dire qu'elle aurait pris possession du corps de Sophia, en fait. C'est ça que- Bah, c'est juste à ce moment-là où après, vous êtes attrapé par la main. Oui. Et en fait, juste avant ça, Luna, elle a été tuée par ce qui sortait de Sophia, qui était la sorcière rouge, en fait. Ok. Il y avait toute une espèce de sang qui l'a étranglée et tout. Enfin bon, Ah, magie du sang qui sorcellerie du sang, j'aime pas ça, moi. Oui, c'est un peu violent, ouais, j'avoue. Même pour moi, je trouve ça un peu. Hein. Ah, oui, le grand gars, il l'a dit. C'est trop violent.
Oui, la Pour pauvre ça, petite qui se vidait de son sang là. Ouais, non, c'est pas cool. Moi, si j'avais une magie de la soupe, je serais déjà en train de la maîtriser. Mais la sorcellerie, ça vous connaît. Oui, je vais reprendre une expression, coussi coussa, quoi. Non, mais avec un coussi coussa, on n'est pas prof de sorcellerie quand même. Ouais, prof, le mot est un peu fort. Je lui ai enseigné 2-3 trucs, genre le mouchoir qui sort du nez, ce genre de choses, vous voyez. J'ai un doute là-dessus. Bien sûr, bien sûr. Alors, c'est d'accord, c'était un très grand mouchoir. J'ai un gros doute. Et, et maintenant que qu'Isaiah n'est plus en moi, si je puis dire, est-ce qu'il me reste une part de sorcellerie malgré tout quelque part, ou elle a tout emmené avec elle Il et oui. te saisit le bras. Tu vois qu'il y a un petit temps d'arrêt. En fait, comme il est aveugle, t'as l'impression qu'il s'est juste endormi, en fait, mais c'est juste un temps d'arrêt. Et bah, non, je pourrais pas te dire, mon petit oiseau. Par contre, bah, le ND, peut-être elle pourra te dire. Bah, j'aime pas ça. J'aime pas manipuler ces trucs-là. Là, ça me dégoûte. Carrément. Ah non, comme on dit, je suis hémophile. Non, c'est hémophobe. Non, je sais plus, il y a un rapport, il y a un nom qui parle de ça. Merci, Jeanne. Pendant que vous discutez, il y a du coin de l'œil, vous avez vu qu'il y avait des personnes de la bouca qui sont sorties petit à petit de la boutique. Et au bout d'un moment, il y en a un qui sort en criant au feu, et vous voyez qu'il y a des flammes qui commencent à sortir de la boutique. Où on était là? Ouais. Bah, du coup, Donc il y a un petit mouvement de panique, mais le feu est pas très grand. C'est juste que la boutique est en train de flamber. Pour rassurer Linora, on a pris la caisse. Je suis rassurée. Ross avait Tout va besoin de bien. préciser ce point de détail. Fais-moi confiance, j'ai pris la caisse. Non, c'est même pas moi en plus, je crois que c'est Warren ou Rindal. C'est Rindal qui t'a devancé, ouais. Il Je reste viens de plus rien voir, de valeur. j'ai toutes mes richesses, tu m'as même pas dépouillé, Ross. Franchement, alors là, Non, 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 que les bravo. cadavres. Que les Alors, cadavres. on pourrait dire que c'est par sympathie qu'il ne t'a pas dépouillé. Ça pourrait être aussi du fait qu'il avait peut-être peur de se prendre un retour de la part d'Isaiah. Ah, Oui, parce que faut que tu saches qu'elle est très puissante. Enfin, voilà, elle doutait de rien. On aurait pu la laisser foncer dans le tas. On n'avait plus qu'à regarder, quoi. Je pense que, ouais. ouais, Donc, j'ai cru je voulais comprendre. pas. Je voulais. Voilà. Mm. Moi, j'ai une question. Les gens qui sont sortis de la boutique en flammes, est-ce qu'ils se séparent? Est-ce Complètement. qu'ils vont tous dans une autre? Ok. Ils se sont complètement séparés, Euh, vraiment. Imagine le groupe qui, après avoir fait un méfait, se disperse complètement dans la foule, dans plusieurs directions en même temps. On River voit compris. River ou pas? River compris. Est-ce qu'on fait une filature? Ce que je pense pas être Bah, la meilleure ouais. idée. Parce que ça Oui, voudrait dire vas-y. qu'on se split. Ou est-ce qu'on va voir ND? Il faut pas qu'ils nous reconnaissent là. Non, non, mais je veux bien suivre. On peut la voir plus tard si vous voulez, MD. On peut continuer ce que vous étiez en train de faire, mais faut plutôt qu'on se cache, quoi, de bah, River, je par suis assez exemple. d'accord sur le fait qu'il vaut mieux qu'on se cache pour l'instant, parce que s'ils partent tous dans des directions différentes, ils ont déjà fait ce qu'ils avaient à faire. Là, Ouais. leur but, c'est de retrouver Degermark et moi. Oui. Parce que du coup, là, moi, mon idée, c'était que s'ils se split, River, elle part toute seule dans son coin, là. Tu l'as vu partir tout seul dans son coin. Parce que moi, j'essaierais bien d'aller la toper pour essayer d'en savoir plus. Parce que là, du coup, elle est un peu isolée du groupe. Et là, ça pourrait peut-être mieux coller de me dire, de lui dire, bah moi, je me suis brouillé avec les autres, et puis je suis arrivé là. Qu'est-ce que tu fous là, quoi? J'ai été alerté par le feu. Enfin, mon attention a été attirée par quand vous avez crié au feu, et puis quand quelqu'un a crié au feu, et puis c'est là que je t'ai vu partir, et que je me suis dit, C'est une bonne idée, ouais. Oui. Ouais, ouais. je sais On reste ouais, avec la Jeanne en attendant.
Ouais, pendant que tu fais ça, Warren, avant que tu le fasses, enfin le temps que tu y ailles, moi je demande si sur les étals qu'il y a à côté de celui d'Ajan, on voit ou des artefacts ou des herbes ou des choses comme ça pour l'Inora. Savoir si il y a l'occasion de faire un peu des emplettes rapides, vraiment s'il y a un truc à côté qui dépasse. Est-ce qu'autour de nous Là, on voit quelque chose d'intéressant par rapport à ça? pas vraiment. Vous êtes plus entouré d'épices, ustensiles de cuisine, des fruits frais, ce genre de choses. Ajan, vous sentez qu'Ajan n'a pas mis son étal entre guillemets là par hasard. C'est que vraiment ce qui l'entoure a dû certainement lui servir à faire le contenu de sa marmite. Mhm. Ok. Et donc, pendant que toi tu irais voir River, il y en a peut-être qui pourraient aller voir MD justement. Carrément. On pourrait se répartir un petit peu les tâches pendant ce temps-là, tout en essayant de se splittant, mais de façon équilibrée. Toi, il y en a 2 qui vont d'un côté, 2 qui vont de l'autre, histoire qu'il y ait toujours quelqu'un pour défendre le premier, quoi. Ouais, moi ça me va. Ok, très bien. Ouais, mais comment? Parce que l'Inora doit aller voir ND. Toi, Rindal, faut que tu sois tu peux pas te montrer à River, je pense. Mhm. Bah, vaut mieux éviter. Et Ouais. moi, soit Attends. j'accompagne Warren et je dis qu'à ce moment-là, avec Warren, on est toujours en de bons termes, mais on s'est éventuellement brouillé avec vous deux. On vous a débarqué parce que vous nous attiriez trop de problèmes, tu vois, en disant ouais, Rindal il est recherché, il a décidé de prendre la fuite et de retourner en Uzura, tu vois, on peut faire un leurre comme ça en disant que t'es Mhm. plus dans le secteur. Et puis bah, Linoara, pareil, on peut même très bien dire qu'elle a été capturée, ou tu vois, un peu en mode on sème Non, mais le ouais, trouble, ouais. tu vois. Vous nous Peut-être pas avez qu'on y largué. retourne quand même, mais oui. Peut-être pas capturé parce que elle se doute Non, bien largué. que Largué vu la dans un loyauté port. qu'on avait, Ouais, pareil, elle est partie, elle a décidé d'aller retrouver ses frères et de les libérer. Voilà. Elle a trouvé des sympathisants à sa cause et elle a Ouais, préféré carrément, ouais. prendre sa propre voie. On nous on peut, ouais, reste avant tout des pirates qui pensent qu'à ouais, notre gueule. ouais, c'est ça. Le jeu en valait pas la chandelle, on a décidé de tracer notre route. On les a vendus. Non, mais ouais, si ça vous convient, on raconte ces histoires-là. Ouais. Rindal retourne dans son pays au nord et Linora retourne en Castille pour. Enfin, et rester en Castille, on peut très bien dire ça, et rester en Castille pour sauver ses frères, sa famille de C'est très l'Inquisition. bien. C'est très très bien. Ok, ok. Et moi, Et je suis un Vesten, hein. Je suis pas un Uzura. Oui, oh, t'es un mec avec une Eh, barbe, quoi. oui, mais attention quand même. Ok, pardon, Voilà. messire. Pardon. Il y a Jeanne qui intervient en disant c'est du racisme ça. Mais non, Aja. Exactement, Jeanne. Ça n'existait pas à cette époque. Ouais, et, on est tous pareils. juste, Voilà. je demande à Jeanne s'il compte rester là un moment ou pas, parce qu'après il va bien falloir qu'on se retrouve Oui. et éventuellement on pourrait se Moi, je comptais plier bagages dans pas longtemps. Dans combien de temps, Jeanne? Bah là, bientôt, parce que la soupe est quasiment froide, donc ça n'a plus aucun intérêt. Après, je vais rester dans cette ville encore quelques temps, parce que on m'a dit qu'il allait y avoir une fête, donc je voulais voir un peu ça. Et chose absolument incroyable, mon bougon de frère a dit qu'il viendrait peut-être. Waouh! Super. Trop bien. Et tu connais l'adresse de cette fête? Parce que nous, on sait qu'elle est dans le quartier, près du quartier commerçant, si je dis pas d'histoire. Est-ce que lui, il aurait une localisation précise? Parce qu'on sait que c'est une grande villa avec des murs hauts. Et c'est tout ce dont je me souviens comme description. Il te prend il te prend par les épaules, il te déplace un petit peu vers la ruelle, il te lève le menton comme ça, et il te montre un endroit où tu vois un immense sphinx en pierre qui a l'air d'être posé sur des murs. Et l'entrée du quartier, c'est là. On va prendre ralliement Oui. ici, les amis, si on se split. Mon cher Ajan, t'as bientôt plus de soupe, mais est-ce que t'aurais de quoi en refaire? Parce que nous, du coup, on va partir un peu chacun de notre côté, puis on se retrouverait bien ici, là où t'es, et on dégusterait bien une bonne soupe chaude à notre tour. Tu comptais en refaire ou? Oui, mais pas là. Et puis là, les soupes à la patate, c'est bon, ça m'a passé. Faut que je trouve autre chose.
Aux champignons, c'est bon. Elle était bonne aux Non, champignons. j'en ai déjà fait. Non, faut que je trouve autre chose. Mais je trouverai autre chose. Mais là, j'ai envie de bouger un peu de quartier. Là, j'ai envie de changer. On peut se retrouver pour la fête, si vous voulez. C'est dans combien de temps la fête? Oh, vous savez, les gens de cette espèce-là, ils font la fête des jours et des jours. Donc, on se retrouvera forcément à un moment donné. Par exemple, Oh, dans 1 heure? si vous voulez. Ah, mes petits chatons, Ah, vous bah, voulez déjà qu'on se retrouve? Vous êtes mignons. oui. Et il essaye de te choper les joues, Rindal, mais tu te laisses pas trop faire. Non, pas trop. Non. Mes petits chats, mais tonton Ajane va revenir, vous en faites pas. On se dit quoi dans 1 heure sous le phénix? Ouais, C'est un Ouais. sphinx, mon petit. C'est un sphinx. sous le Ah, sphinx. j'ai compris phénix, Ouais, pardon. non, mais j'ai peut-être dit phénix, mais c'est un sphinx. Non, C'est non, bon. t'as dit sphinx. Et Elinora MJ? qui- Ah, pardon. Ah ouais, moi monsieur, moi, regardez, j'ai bien écouté, lui il écoute pas, il est méchant. Ça y est, ça commence. Voilà. Oh, ça va, hein. Ça va. Eh ben, on se dit ça. On se dit ça. Et MD, on la trouve où, s'il Euh, te plaît? C'est tu vois la ruelle qui continue là sur la droite. C'est une boutique où il y a une Mhm. odeur d'encens. C'est insupportable, c'est suffocant, ça te prend à la gorge. Tu pourras pas manquer, c'est là. D'accord, très bien. Merci, Ajane. Eh ben pas de souci. Et vous voyez qu'il met sa marmite avec un fond de soupe dans un grand sac. Il soulève le sac, il le met sur son dos et il commence à partir. Il est génial. Warren, Ross, vu que vous avez bien pris votre temps, je vais vous demander s'il vous plaît un jet de dés. Je vais vous demander s'il vous plaît. Hop. Astuce. Non, pas astuce. Résolution athlétisme. S'il vous plaît, tous les deux. Il y a un dé de brio ou pas? Non. Vous vous élancez du coup comme prévu à la poursuite de River? Ouais. Ok, très Oui. bien. Yep. Rindal, Linora, vous vous mettez en direction de la boutique, de l'endroit où vous a indiqué Ajane. Oui. Ok, très bien. Oui. Vous vous élancez plus ou moins en direction de là où est parti River. Et je vous le dis, vous allez non seulement galérer à essayer de la rattraper, mais vous allez la perdre. Donc vous avez couru dans plusieurs ruelles, essayer de choper à chaque fois cette silhouette qui disparaît au bout de la ruelle suivante. Vous allez continuer comme ça plusieurs minutes pour finalement la perdre définitivement. Donc là, on vient de la voir disparaître à une ruelle Et quand vous êtes atteint cette ruelle où vous l'avez vu disparaître, quand vous êtes arrivé dans le coin de cette nouvelle ruelle, il n'y avait, pour le coup, vous voyez plus de silhouette, vous ne savez pas où elle est passée. moi, je tenterais bien à en gueuler un River. Ok, très bien. Et moi, couteau là en main, je sais pas, j'ai une intuition, un mauvais feeling, je fais volte-face. En me disant qu'elle est en fait juste derrière moi, comme la fois où elle avait tenté de me prendre par surprise sur le bateau. Ok, J'ai l'impression très bien. qu'elle sait qu'on la suit, elle sait jouer de nous et elle va en attraper un de nous deux, je pense. Ross, tu fais du coup ce volte-face. Il n'y a personne, certes, mais tu remarques que, contrairement aux ruelles que vous avez traversées, la rue où vous vous trouvez est totalement vide. Il n'y a personne. Warren, tu cries River comme ça dans la rue? Ouais. Ok. Après avoir crié ça, tu entends des bruits de pas et tu vois la silhouette de River qui réapparaît un peu plus loin. Et vous êtes à portée de vue. Et elle est un peu interloquée, mais elle garde vraiment une grande distance par rapport à là où tu te trouves. Et elle dit qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu veux? Je croyais qu'on ne devait pas se recroiser. Bah, je le croyais aussi, et puis nous on a atterri là avec Ross, et puis on t'a vu. Donc je me Et suis tu- dit, bah tiens, qu'est-ce qui fait que. Enfin, je me suis dit, c'est qu'une curieuse rencontre. Et du coup, tu t'es dit, Autant- tiens, coucou River, on va se rappeler les bons souvenirs qu'on a ensemble, ça serait cool qu'on se voie, et viens, on boit une chopine.
Oh bah j'y serais, non, j'irai pas jusque là, mais qu'est-ce qui se peut au moins savoir comment ça se fait qu'on se rencontre à nouveau. C'est quand même le fruit du hasard. C'est Et ça, ça m'intéresse, ça m'interpelle. c'est ça. Bon, Le fruit du. Oui, je dis-moi, suis vas-y. présent là, à ce Complètement, moment-là. complètement. Tu Ok, entends leur ok. conversation parce que c'est Alors, vraiment. pour faire un, pour faire un peu le lèche-bot et peut-être détendre un peu l'approche, je dis on est déjà assez ravis ou rassurés de la voir saine et sauve après qu'on l'ait débarqué plus tôt dans l'aventure. Donc, plus histoire de dire, ah bah tiens, content de te retrouver en bon état. Et qu'est-ce qui t'amène ici? J'ai essayé de le tuer et là maintenant il me demande de ses nouvelles. Il me demande de mes nouvelles. Bizarre, Ah, compote. ça va. T'as essayé de me tuer aussi, et j'ai plaidé ta cause au moment où on s'est fait attraper par le bateau prison pour ne pas que tu sois sacrifié. Alors, on considère qu'on est tous quittes et que on peut reparler entre bonnes gens. Elle regarde un peu autour d'elle. Elle s'avance assez vite vers vous. Et arrivée à ton niveau, Warren, elle te dit si tu veux un conseil, quitte la ville ces prochaines heures. Il va se passer des trucs et si tu veux rester en vie, il vaut mieux que tu partes. Si Ah tu bah dois alors là, écouter, faut si que tu t'en dois dises écouter, plus, parce que si tu dois écouter un conseil d'une sœur de la Bouka, c'est celui-là. oui, mais là quelque part, moi, j'ai un côté curieux et là tu m'en as trop dit ou pas assez là. Nos frères et sœurs de la Bouka sont ici, à Vestini. On est en train de préparer un gros coup et il va forcément y avoir des morts. Il va forcément y avoir des dommages collatéraux. Rends-toi service au moins une fois et évite les problèmes. Non, mais c'est nous les Euh, problèmes, non, non. bah là, là, du coup, je regarde Ross en essayant de lui faire comprendre est-ce qu'on aborde le sujet de Garmark. Et Je vous laisse bah réfléchir. écoute, Vous, du coup, marchez dans la ruelle qui a été indiquée par Ajan et sans vous en rendre compte, vous êtes passé devant une échoppe qui dégage une odeur d'encens assez impressionnante auquel vous avez toussé. Et pour le coup, Rindal, pour te faire tousser, c'est que vraiment l'odeur est vraiment très prenante. Ok. Oh, bah, je crois que c'est Bon, bah, là, ça hein. doit être là. Ouais. Allez, courage, on Qui, entre. qui passe en premier? Bah, moi, Vas-y. enfin, Hop. Alors, tu rentres dans une toute petite échoppe, éclairée juste par des bougies. Il y en a énormément d'ailleurs. Beaucoup de tentures, mais avec des couleurs très sombres. Une ambiance un peu étouffante, plus l'odeur d'encens rajoute cette impression-là. Et au bout de la pièce, tu vois assise sur des coussins une femme à la peau noire et couverte d'une étoffe sombre et avec énormément de bijoux sur elle. Et elle elle joue. Elle lance devant elle des espèces de petits os qu'elle récupère pour les relancer ensuite. oh, bien, ben, on s'approche d'elle. Bah oui. Ouais, hein. On s'approche. Bonjour. Bonjour. Voilà de bien étranges voyageurs. Qu'est-ce qui vous amène à voir ND? Eh bien, c'est Ajan qui nous amène voir MD. Ah, bon, Jeanne. Il est ici? Bah, il était là il y a pas très longtemps, mais il vient de partir plus loin, en ville. Jeanne, c'est un courant d'air. Il passe, puis il disparaît pour revenir plus tard. Oui, on l'avait remarqué ça. Oui, c'est bien Ajan. C'est une très belle représentation, le courant d'air. Si Jeanne vous a dit de venir me voir, c'est pour quelque chose de précis. Oui. On aimerait savoir
Si vous pourriez nous dire quelque chose sur Isaiah. Quand tu prononces le nom, il y a les flammes des bougies qui vacillent un petit peu. Ok. Isaiah, la femme vampire, la pirate rouge. Que voulez-vous savoir? Mais tout ce que vous savez sur elle, tout ce que vous pourrez m'apprendre. Elle lance les os une dernière fois devant elle et elle vous fait signe de prendre place sur les coussins qui sont devant elle. Je Ben, prends on prend place. place. Hein. Ouais. je prends place. Isaiah, elle fait partie un peu du passé de ce monde. Elle a grandi dans des cales de bateaux. Elle s'est nourrie de restes et de vermine. Puis un jour, elle est remontée à la chaleur du soleil et elle a pris le contrôle d'un navire, puis de plusieurs, puis d'une flotte entière. Rien ne lui résistait. Et la seule chose qui persistait après son passage, c'était la mort et le sang. Reprend ses os, elle les relance devant elle. Mais petit à petit, elle fut dévorée par ses propres démons. Elle a franchi une ligne en dérobant une sorcellerie qu'elle n'aurait pas dû avoir. Elle devint alors le fléau des mers, plus violent que les typhons, plus meurtrier que le kraken. Elle reprend un petit temps, elle récupère ses os. Mais sa destinée s'arrêta brusquement. Elle relance les os. Trahie par son équipage, elle fut tuée, brûlée, et ses restes abandonnés sur une île perdue. Mais le drame le plus grand pour elle, c'est qu'elle n'a jamais pu rejoindre le monde des morts. Ça, c'est une certitude. Elle récupère à nouveau les os. Le gardien de l'entre-deux-mondes est son propre frère qu'elle a enfermé pour l'éternité. Jamais elle ne franchira la croisée des âmes. Du coup, elle est condamnée à vivre dans ce monde sans y être invitée. Et Ah oui. il n'y a rien pour remédier à cette malédiction, à toute malédiction. Isaiah est enfermée sur son île. Elle ne peut rien faire à ce monde, tant qu'on ne va pas la chercher. Et elle est où cette île? L'île d'Isaiah, elle est loin, très loin d'ici, dans une mer déchaînée. Et si jamais on la retrouvait? Que voudriez-vous faire sur une île maudite? Là, je me penche vers toi, je lui dis ça se trouve, le plan que t'as sur le bras, c'est pour t'emmener là-bas justement pour la faire revivre. Ouais. Est-ce qu'il faudrait pas lui en parler à elle, qui a l'air d'être au courant que c'est dangereux et qu'elle saurait peut-être faire quelque chose pour te virer ça? Ouais, peut-être, ouais. On va lui parler, ouais. Ouais. En plus, vous l'avez bien côtoyé, Isaiah, pour le coup. Oui, mais bon. Et là, je décide de lui montrer mon avant-bras, en fait, et de lui expliquer que ça s'est apparu sur mon avant-bras et qu'en fait, ça indiquerait justement l'endroit de l'île où serait la sorcière rouge, Ok. justement. Quand elle allait reprendre les os, tu lui montres ton avant-bras et au lieu d'attraper les os, elle saisit ton bras comme ça, les yeux écarquillés en disant « La morsure du vampire! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment cela s'est produit ?» On était dans une caverne avec des squelettes et j'ai mis mon avant-bras dans un espèce de grand mur et cette carte s'est révélée sur mon avant-bras. Voilà. Pauvre ce serait, folle. Tu t'es condamnée. Ta destinée est scellée à Isaiah. C'est-à-dire Cette jeune femme devra faire un choix. Et quoi qu'il arrive, elle ne pourra pas revenir en arrière. Isaiah, soit elle réussit à se débarrasser d'Isaiah, soit Isaiah se débarrassera d'elle.
Elle vient de te dire que pour toi, pour ta sécurité, qu'il serait bien que tu quittes Vestini. Bah, pour être honnête, nous on n'est pas là par hasard, tous les deux, et que on pourrait peut-être s'entendre parce que nous on est là pour régler des comptes avec quelqu'un et ça se trouve le hasard pourrait faire qu'on pourrait à nouveau s'entraider entre guillemets. Tu, tu essayes de me faire comprendre quoi? Qu'on a on a le même but maintenant? Bah, je sais pas quel est le tien, mais nous on est là pour venger la mort d'une famille qui nous a accueillis et aidés. Et qui ont été sauvagement assassinés et on a retrouvé le commanditaire et du coup on est là pour régler nos comptes avec le commanditaire. J'appuie ce qu'il raconte en disant que c'était au moment où nous avions débarqué pour la première fois en Vodacce, lorsqu'elle était notre prisonnière, après l'épisode du bateau prison, où je rappelle de nouveau que grâce à mon plaidoyer, j'ai réussi à convaincre mes amis de ne pas la sacrifier avec la dague magique. Et que on était accueillis par un noble Sergio Leonardo et que il y avait une grande fête, on a été bien reçus et que au petit matin il y a eu une série de meurtres. Toute la famille est morte et sur le lit de mort de Sergio Leonardo, on a juré de le venger et de tuer le commanditaire de cet assassinat. Et ce commanditaire d'assassinat est un puissant de ce monde qu'on a déjà eu l'occasion de croiser plus tôt dans nos aventures lorsque nous étions en Eisen. Et il s'agit d'un certain Folk Degermark. Elle réagit instantanément quand tu prononces son nom. Et elle te regarde, Warren, un peu surprise, et dit mais vous poursuivez également Falk? Ah oui, puis on compte bien le poursuivre et le rattraper et Et venger la mort. attends, vous l'avez croisé? Vous avez eu l'occasion de le croiser? Non mais on parle pas avec du petit personnel, nous. On a travaillé pour le compte d'un prince d'Eisen dans les Valders pour une mission de recherche d'un jeune enfant disparu. Et l'un de ceux qui nous ont rétribué notre prestation était ce Folk Degermark, mais à cette époque-là, on ne savait pas qui c'était et on n'avait rien à lui reprocher. C'est qu'après que voilà, les événements ont fait que il a assassiné sauvagement toute une famille, hommes, femmes et enfants, et que du coup, nous, on a juré, on a passé un pacte et Vous avez on va venger raté, la mort, voilà. vous avez raté une occasion en or. C'est rageant. Ça change pas mal de choses. Tu veux te joindre à nous pour mettre à mort ce monstre? Ah bah, je pense on sera pas trop vu apparemment la puissance qu'il a, des coups de main seront le bienvenu. Il est Pourrait très, se- il est très bien entouré, oui. C'est assez compliqué de l'atteindre. Écoute, tu n'as pas bonne réputation auprès des gens de la Bouka, ou du moins ceux qui sont ici, suite aux petits différends que nous avons eus tous les deux. Laisse-moi leur parler et on trouvera forcément un arrangement pour que tu nous aides. Et tu veux leur parler quand? Là, je vais aller les retrouver. On a prévu un point de rendez-vous pas très loin du quartier où va se passer la cérémonie pour le traité commercial. Et moi, je bombe le torse, je fais le kéké, je dis non, mais oublie pas que je suis Ross Albat l'intrépide et que je réponds totalement des actes et des mots de Warren, qui est un preux, non pas preux d'ailleurs, mais un des meilleurs combattants que j'ai jamais croisé sur les flots. Donc la réputation auprès de tes camarades, elle a intérêt de changer parce que sinon, je la menace pas, mais je lui fais comprendre que j'en serais fâché. Après tout ça, j'en serais un peu déçu. Un peu vexé. Un peu vexé. On aura également besoin de toi. Je t'ai vu au combat et il est évident que tu seras un allié de choix. Malgré tout,
pour éviter que les choses ne puissent s'envenimer à un moment crucial de la mission, laisse-moi quelques heures pour leur en parler et on se donne rendez-vous à l'entrée du quartier. On a ta parole que. On est d'accord, hein, on est quitte de ce qui est avant, c'était avant, et que là on repart pour de nouvelles aventures. Si Voilà, on vous, repart sur de bonnes bases. si vous me jurez de votre côté que vous nous aiderez à tuer Folke Degermark, il n'y aura aucun problème venant de ma part. Et venant de mes frères, Bien, une fois que je les aurai convaincus. Je crache par terre et je dis que- Cochon qui s'en dédie. Elle crache également par terre et elle te serre la main, Rindal. Et pour le coup, Warren, elle est prête avec toi à faire plus ou moins un signe qui est propre aux enfants de la Bouka, comme pas un serment inviolable, mais pas très loin, quoi. Bon, bah, je lui retourne son signe. Ok. Rendez-vous à l'entrée du quartier alors. On se retrouve là-bas. Ok. Et elle, du coup, elle reprend le chemin qu'elle avait pris et elle redisparaît au coin d'une ruelle. Dites-moi ce que vous allez faire là, pour la suite. Bah là je regarde Ross et je fais faut vite qu'on retrouve les autres parce on s'est donné rendez-vous au même point quasiment et il y a moyen que ça parte en sucette dès l'entrée du truc. tac. Est-ce qu'on. On avait eu une idée, on avait entendu où étaient les shops de ND là. Oui, voilà. T'es très fort lançant. Oui, vous étiez. Il faut qu'on aille à la vous étiez- ruelle. Ouais. Et ben on se dépêche d'y aller. Oui, Ok. oui. Ouais. Enfin, on se dépêche. Moi, ce que je propose, c'est que limite, on fait un pseudo détour et on essaie de brouiller des pistes. Quitte à se séparer et on sait où on va à peu près et on n'y va pas ensemble pour éventuellement, tu vas pas avoir, tu vas séparer les traces. Mais sur un pâté de maison, tu vois ce que je veux dire? Ouais, s'assurer qu'on n'est pas suivi. Qu'on et n'est qu'il y pas a suivi de- et on se ok. split et au moins s'il y a un poursuivant possible, ben que l'un de nous deux se le colle et que l'autre éventuellement, enfin ouais. Non, c'est tordu ce que je fais. On reste ensemble, mais on est tous les deux sur les aguets, devant, derrière, sur les côtés et au-dessus de nous. Ouais. J'imagine les Ouais, deux mecs ouais. dos à dos qui se déplacent comme un crabe. Tu sais. Tac, tac, tac. Yva et Gova. On va faire des tours sur 360. Ok, Vous en très avez bien. pas chassé? Ok, très bien. Vous faites ça et votre idée c'est de rejoindre cette fameuse boutique dont on vous a parlé. Très bien, Oh. parfait. En étant rapide et discret. Très bien. ND vient de t'annoncer ça sur le fait que ton destin semble lié, quoi qu'il arrive, à Isaiah et au sort d'Isaiah, en tout cas. Il n'y a D'accord. aucun moyen C'est- de briser ce lien. Soit te briser toi, soit briser Isaiah. Mais Ouais, comment la voilà. briser, elle? Il faut aller la chercher et détruire le peu qui reste d'elle. Et comment le détruire? Il y a une jarre avec ses cendres. Répands-les dans la mer et elle devrait disparaître à jamais. Il faut répandre ses cendres dans la mer. Oui, Ok. Et ces cendres, on les trouve sur cette île. c'est ça. Mhm. Ok. Et est-ce que vous sentez une part de sorcellerie en moi, là, maintenant? Oui, Oui? Isaiah a laissé sa trace. C'est-à-dire, elle va pouvoir revenir. Elle peut prendre possession d'elle, elle peut faire quelque chose. Il y a toujours un lien entre toi et Isaiah. Mais je sens une trace également de magie. Je sens quelque chose qui se dégage. En fait, je pense même que je pourrais t'envoyer là-bas. Vous pourriez m'envoyer directement sur l'île? Oui, Oh putain. Très bien.
Bah là, maintenant, tout de suite, non, là, non, mais il va falloir qu'on Alors en attendez, parle. laissez-moi 30 secondes, je prépare mes petites valises. Ouais, Ouais, non, parce que là, on j'ai. peut pas partir sans les deux autres pour l'instant. Non, non, si vous me le permettez, il me faut un peu de recul sur tout ça, là, Elle, sur tout ce que je viens d'apprendre. elle récupère ses os et elle lève la tête en voyant qu'il y a deux hommes qui pénètrent dans l'endroit où vous vous trouvez. On se retourne. Et il s'agit de toujours. Warren et de Ross. Eh ben, ça tombe bien. Messieurs, vous venez de rentrer dans une boutique remplie d'énormément de bougies, de tissus de couleur sombre, de coussins, énormément d'encens qui vous prennent à la gorge. Linora et Rindal sont assis sur des coussins. Et il y a une femme noire couverte de bijoux qui est en train de leur parler. Eh ben, salut. Oui, bonjour, ma petite dame et re, les amis. Petite dame. Le respect. ND. ND, c'est nos compagnons. Et elle est où, Emma? Qui? NDMA? Voilà. Bref. Sors de chez moi. Ce sont tes compagnons, Oui. pas ce assez sont nos nombreux, compagnons. Pourquoi faire? pour aller détruire alors- Isaiah. Oula! Ouais. Oula! Oh, bah. En fait, Alors. elle vient de nous apprendre que la destinée de Linora était liée à Isaiah et que l'une des deux va devoir mourir pour que l'autre puisse vivre. Et MD nous proposait gentiment de pouvoir nous TP dans un endroit où la solution pour vaincre la sorcière rouge serait de répandre ses cendres dans la mer et elle pourrait nous TP sur l'île directement là où on peut récupérer ses cendres. Exactement. Beau résumé. Ah ouais, donc là, genre, hop, on TP, on prend les cendres, on jette dans la mer, fin de l'histoire, quoi. En gros. en simple, ouais. Non, mais moi, je veux qu'il y ait une saison 4, là. Non mais c'est mort pour Isaiah, mais pas pour toute l'histoire. Hein. Parce que sinon, c'est soit l'une, soit l'autre. Donc pourquoi on s'encombrerait à voyager On peut toujours régler le problème tout de suite. Qu'est-ce que tu sous-entends, Ross? Ah, il rigole. Ouais, fais bien Euh, gaffe. Fais bien gaffe parce que j'ai un petit peu de magie en moi. Fais attention. Ouais, Il n'y a pas ouais. besoin d'Isaiah. Tu transformes le lait de chèvre en eau, ça doit- Je sais pas encore ce que je peux faire, mais je peux tester sur toi pour voir. Vous non. avez le cœur courageux, mais ne croyez pas que l'île d'Isaiah est une île normale. Là-bas, les morts C'est-à-dire reviennent. Sous-entends. Là-bas, les morts reviennent à la vie. L'eau est viciée, remplie de sang, et un gardien surveille les allées et venues sur cette île. Ah oui. Et elle est sur quelle mer, cette île? Une mer au nord, bien plus au nord, perdue au milieu des brumes. C'est celle du plan du bras d'Isaiah, de Linora. Ah, on commence à confondre les deux. Hein, Oui, c'est incroyable. Non. Ah, confusion, je ne sais plus à qui je m'adresse. On a la certitude, Rindal, que c'est cette mer-là dont on parle, c'est la Oui. mer du Nord ou c'est pas la mer Ok, d'accord. Ouais, on est sûr et certain. D'accord. Et tout à l'heure, quand ils sont rentrés et que je vous ai dit que c'était nos compagnons, vous avez dit qu'on n'était pas assez nombreux, c'est-à-dire vous pensiez au départ, en fait, et il faut qu'on parte avec un équipage? C'est ça que vous sous-entendiez? Je ne sais pas combien d'hommes il faudrait pour affronter les Non. dangers de l'île d'Isaiah. Je Mais pas pensais 4 en tout cas. vos cœurs ont l'air d'être déterminés à sauver cette jeune femme. Peut-être que ça suffira, mais j'ai vu tant de personnes comme vous mourir pour rien. Oui. Il est où là, Damien? Il a suivi à Jeanne. Ok. Ah bah parfait. Ah, bah, Ok. Non, je pensais à lui parce que tu savais qu'il était pas avec nous. Je pensais qu'il était avec vous. Du coup, pour résumer, donc là, elle peut nous TP quand on veut. Il y a pas de, y a pas le feu là.
Ben, c'est ce que je lui ai dit, j'avais besoin d'un petit peu de recul quand même, de là, pas tout de suite maintenant, et puis en plus d'en discuter avec vous. Bon, là, vous êtes là, donc c'est parfait, mais malgré tout, oui, on va prendre un peu de recul. Si c'est possible, Ok. bien sûr, de remettre cette téléportation à plus tard, ND. Comme bon vous semble. Elle reprend ses os, elle les relance. Mais- Elle peut nous TP aller, mais elle peut nous TP retour. Non, C'est bien beau. Ah bah ouais, mais une bon, on va fois, y aller en bateau. Hein. une fois sur place, il faudra vous débrouiller pour revenir. Ouais. Ah oui, Ah. bah, Y a pas une histoire de tabouret sur lequel on peut s'asseoir et puis Normalement, en haut d'une falaise, il y aura une chaussure. Vous vous accrochez et ça devrait tourner et vous devriez pouvoir Ah, revenir. génial. Ah, porte loin, parfait. Ok. Si vous Ok, détruisez bon. Isaiah, son pouvoir s'annulera. Il y a peut-être une chance que ça vous ramène ici. Et ça- Pardon, excuse-moi, mais sans vouloir abuser, est-ce que ce serait possible pour vous d'envoyer carrément le navire le navire avec tout son équipage directement, de téléporter le navire et tout l'équipage sur l'île? C'est Ça ton vous corps, après, il va falloir revenir. Hein. c'est ton Oui, corps bah qui déjà en, au moins on aurait un bateau, Oui, on aura le bateau. c'est au ton, moins. c'est ton corps qui en subira les conséquences, pas le mien. Oula. Oh. C'est-à-dire, Oula, vous laissez, moi je comprends rien. Le pouvoir de porter coule dans ton sang. Plus il y aura de monde à transporter, plus ce sera dur à supporter. Ouais. ça veut dire que si toi tu peux nous emmener là-bas, moi je serais capable de ramener mes compagnons là? À 4, supposons on part à 4, tu nous emmènes là-bas, moi je serais capable de les ramener? Tu ne, Avec, maîtri- comme tu viens de dire, tu ne maîtrises pas encore cette sorcellerie, mais peut-être. et tu pourrais me l'enseigner? Non, je refuse. Le pouvoir de sang doit allez, être vas-y là. Le pouvoir de sang doit être madame, transmis par hérédité et non par cupidité. Isaiah a fait cette erreur il y a longtemps. Je ne veux pas que ça se reproduise. Et Ah, Ajahn, puis il serait capable de me l'apprendre, ça? Ajan déteste le pouvoir de sang. Et puis on n'a pas le temps de faire un gosse là, parce que hérédité. Inora, Ajan, allez, on y va. Oh là là. La gestation dans 7ème mer, c'est combien de temps? Avec une popo de gestation express, c'est 1 semaine maximum. Oh, comme dans Old. Bon, ouais, je pense que. Ouais. Ben, À méditer. ouais. Oui, on va prendre le temps de réfléchir, ND. Mais merci beaucoup. Mais on viendra vers toi. Avant de quitter l'endroit, si on doit le quitter. Moi je fais le curieux, je renifle un peu là tout Je renifle. dans nous, les bougies, tout ça. Oh, le chien Et je regarde truffier. Linora en lui demandant y a-t-il. Ou non, je regarde. À la limite, je fais l'interloqué et je demande s'il n'y a pas des choses qui peuvent nous aider, des composants de magie. Elle ramasse ses os et elle dit « Ce n'est pas une boutique ici. Allez-vous-en. » Bon, ok. Bon, À bah, bientôt. sortons. Vous sortez du coup de la boutique et vous avez le sentiment de respirer en sortant, de l'air frais, qui est un peu plus agréable que ce que vous venez de sentir à l'intérieur. Tiens, bon alors, et vous? Ça a donné quoi? Bah, on s'est mis d'accord avec River parce que du coup on lui a parlé de Folk Mhm. et elle a dit que malgré ma réputation suite à ce qui s'était passé avec elle, ma réputation près du groupe de la Bouka qui est présent là actuellement dans la ville, c'était pas trop ça, mais qu'elle essaierait de les convaincre qu'on puisse se joindre à elle, à eux plutôt, pour aller tuer Folk de Germark. Mais par contre, on n'a pas parlé de vous. Et elle non plus. Et Elle nous a pas. et elle non questionné, ouais. plus. Et du coup, on doit se retrouver. Elle doit aller leur en parler. On doit se retrouver d'ici quelques heures là devant l'entrée devant le Sphinx, enfin pas loin de l'entrée du quartier. Ah, D'accord. vous aussi? Bah ouais, comme avec Ajahn devant le C'est ça. Sphinx.
C'est pour ça que Ouais, Warren a voulu vous prévenir maintenant, pour pas qu'on se donne le point de rendez-vous à l'endroit où on Mhm. doit les retrouver. Sachant que eux ne savent pas que vous êtes là et qu'à aucun moment on a évoqué votre situation. Donc bon, est-ce qu'ils se doutent de quelque chose? Peut-être, parce que je sais pas. Mhm. Y a rien qui nous laisse à penser, mais il faut l'imaginer. Donc il faut qu'on reste très C'est ça. prudent et que nous on peut être à visage découvert avec Warren. Par contre, vous deux, sur le papier, vous n'êtes pas là, quoi. Ouais, et Ouais. puis moi, je sors mon foulard et je dissimule mon visage et mes cheveux dans mon Moi, je foulard. suis toujours dissimulé normalement. Ah ouais, t'es vachement dissimulé là. Y a pas de souci. Moi, je l'avais Ok. dit, hein. Et oui. Le chat en sortant de la boutique et tout. Eh Hein. oui, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, à Je marche partir à de genoux. maintenant, tu s'appelleras Rindal Doubtfire, voilà. D'accord. Je Putain, visualise, ça doit j'ai être plein beau. d'images qui me viennent en tête là, c'est horrible. Ouais. Comme le gars qu'on avait croisé, qui était tout coloré là. J'ai mangé son nom. Ouais, non. Non, Oui. pas comme ça non plus. Rindal ne veut pas rejoindre l'ordre des chevaliers. Ouais, ça. voilà. C'est exactement ça. C'est vrai que c'est pas Comme trop ton Paolo, si je me c'est trompe pas. c'est pas trop ton style. Ouais, je crois que c'était ça. Ouais. C'est vrai que c'est pas trop C'est ton ça, style. mais Quelle est la suite du coup? bon. Bah, on va rejoindre Ajane, si ça vous parle. J'aimerais bien Allez. voir avec lui, essayer de Mais il négocier. aime pas, il Alors, l'avait dit déjà devant nous, hein, qu'il aimait pas la magie du sang, donc ça va être compliqué. Hein. juste à Jeanne, du Oui. coup, on doit le retrouver pas loin de l'entrée du quartier. C'est ça. Est-ce que Ross et moi, on partirait pas devant? Vous restez un peu derrière Oui. en mode discret, parce que si les autres loustiques qui se ramènent en même temps, on va être un peu. On risque de se retrouver un peu en difficulté, peut-être. Oui, complètement. Ouais. Ok. Donc nous, on va se mettre en derrière, faire semblant de s'intéresser à des shops, ça va pas très très loin. Un peu discret. Oh là là, quelle Si belle ça devrait aller, poire. Nora. Elles sont belles ces Oui, épices. oui, complètement. C'est incroyable. Ouais. On fait nos touristes, ça marche. On fait nos Un touristes. bras dessous, impeccable. Oh, j'ai trouvé un t-shirt I Love Vestini. Il est trop beau. Il est trop beau. Ok, très bien. Vous allez vous mettre en Quitte à faire route. du. Oui, dis-moi. Non, mais j'ai l'image de Pardon. Rindal avec son châle, le t-shirt I Love Vesting. La casquette dingo avec les oreilles. Avec le petit ventilateur dans la visière, enfin, bref. Magnifique. Je reviens Ça dessus va encore être une fois, mais quitte à faire du shopping, si tu as besoin de composants ou autre chose comme ça, profitez de l'occasion, s'il y en a. Ah, mais absolument. Ouais. On va mettre ce temps à profit Je s'il y a des te- petites échoppes Est-ce que tu as un d'herbe ou qui pourraient m'intéresser. t'as un dé de 100 déjà de programmé sur ta barre de tâches Oui. Je te laisse en jeter un, s'il te plaît. Je te remercie. Tu as trouvé des herbes qui ne sont pas forcément de bonne qualité, mais qui te permettra de récupérer au moins une fiole de ton alchimie préférée. Parfait. Dernier appel, vous vous mettez en route pour l'entrée de ce fameux quartier. Ouais. Vous arrivez du coup au pied de l'endroit qu'Ajane vous avait indiqué, où il y a un immense sphinx qui surplombe un mur fortifié. Il y a du moins des portes, ou du moins une brèche faite volontairement sous le sphinx pour ce qui semble être rentré dans le quartier. Alors, attendez, excusez-moi. Tac. Il y a plusieurs gardes qui sont devant cette entrée. Sur votre droite, vous voyez qu'il y a un artisan qui a l'air de réparer, ou du moins de faire des fortifications au niveau du mur. Vous voyez qu'il y a une échelle qui est contre le mur qui mène en hauteur sur le mur qui est très élevé. Et au fond,
près de la porte. Il y a plusieurs tables qui ont été installées. Il y a une femme qui s'affaire à servir tout le monde de leurs verres, des chopes, des vases qui ont l'air d'être remplis d'alcool. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de monde qui sont assis autour de ces tables. Et pour le coup, vos yeux reconnaissent certaines personnes que vous avez croisées dans le sous-sol de la boutique. Et pour le coup, Warren, tu vois qu'ils ont dissimulé leur signe d'appartenance à la Bouka. Je tiens à préciser qu'il n'y a pas de trace de Ajan. Mhm. Bon, c'est pas ouf l'endroit là. Ben ouais, du coup. Bah, de toute façon, Rindal et Linora, là, ils sont censés être pas là. Enfin, un peu derrière quand même. Ah oui, c'est vrai. Je vous ai mis sur la carte, mais évidemment, vous n'êtes pas, on va dire, pas forcément à portée de vue. L'artisan qui est sur votre droite, de toute façon, il est affairé à ce qu'il fait, et vous êtes trop loin pour l'instant des autres pour être vu, ou du moins démasqué ou quoi que ce soit. Et du coup, il n'y a pas River là, pour l'instant. Non, il n'y a pas River. Ils nous ont vus. Alors, j'ai pas entendu, excuse-moi. Ils nous ont vus ou pas? Pas pour l'instant. Après, donc là, c'est évidemment, je n'ai pas mis la foule qu'il peut y avoir sur l'endroit, mais ça circule pas mal dans l'endroit où vous vous trouvez. Donc, vous êtes des personnes parmi tant d'autres dans les personnes présentes pour l'instant. Moi, je tente une approche. En fait, j'en ai deux possibles. Warren, je demande ton avis. Soit je vais interroger le mec là, savoir s'il a croisé un vieil homme qui servait des soupes ou une jeune et jolie femme à la poitrine généreuse. Ou bien je tente une approche dans le tas pour me glisser jusqu'à une table et essayer de voir parmi la foule de personnes si je reconnais le visage de River. Bah après, Toi, tu peux interroger le mec. Bah, je te dis que là, c'est des gens de la Bouka, mais ils sont camouflés. Et ouais, peut-être, enfin, Moi, ils pas me se connaissent pas, rapprocher moi. directement dans le tas, mais bah, ils te connaissent Moi, ils savent pas que je suis pas. un. Moi, je ressemble pas à un gars de la Bouka et je suis un capitaine de navire lambda, quoi. Je suis dans le. Bah, on sait pas encore s'ils ont vu River ou pas. Et moi, je conseillerais bien quand même la prudence. On essaye de se rapprocher un petit peu pour mieux voir le groupe et voir s'il y a River. Mais après, faut pas oublier que tu as un capitaine pirate connu, du coup, et que tu passes pas inaperçu. Ouais, mais justement, ça peut peut-être déclencher une interaction avec quelqu'un. Et à la limite, moi, j'ai rien à me reprocher. J'ai pas de contrat sur la tête, j'ai pas de. Bon, après, c'est vrai qu'il y a les gardes à côté, donc ils vont peut-être pas faire une esclandre comme ça devant tout le Non, monde. je pense pas non plus. Ouais. Mais sinon, toi, tu peux éventuellement interroger sur le côté l'artisan. Et puis moi, je tente une, voilà. Et puis on se perd pas de vue, quoi. Je m'avance un peu et je fais un aller-retour, quoi. Je vais, je m'avance, je vois ce qui se passe. S'il y a rien, je reviens. Et s'il y a quelque chose, bah tu gardes un œil sur Ouais, bah, moi je ou sur vais. mon Bah, environnement. Ouais. Du coup, tout en gardant un œil sur Ross, moi, je vais interroger le mec Ok. pour lui demander. J'ai entendu qu'il y avait un mec, un vieillard, qui vendait de la soupe. Et j'ai faim d'une bonne souplesse. Tu sais pas où je pourrais avoir de la soupe. Eh mec, On peut pécho. dis-moi l'artisan, t'as un plat en soupe ou pas? Oh putain, les approches. Rindal, Linora, je vais juste vous demander ce que vous faites pendant ce temps. Oh putain. Oh non. Bah, étant donné qu'on voit tous les gens de la Bouka pas sympas là-bas, Ouais, c'est ça. j'imagine on les reconnaît aussi, nous. Oui, bah toi, Rindal, oui. Bah, Linora, non, ça lui parle moi, absolument moi, pas. Oui, ça me enfin, dit oui. rien. Hein. Bon, bah, j'explique à Linora ce qui se passe, hein, que tous ceux qu'on voit là-bas, il y en a pas mal qui étaient dans cette fameuse grotte où il y avait plein de monde qui voulait me tuer et tuer Folk des Gormans. Ah ouais, pas cool. Donc, Bon, va peut-être rester un peu camouflé.
Oui, ouais, on va rester là. Et j'avais juste une petite question. Les gardes, ils sont là, mais il y a des va-et-vient, les gens ils circulent tranquillement Alors, les gens ou, circulent devant, et les ah oui, quelques-uns on qui rentre pas comme s'approchent des ça. gardes, il y a un échange qui se fait entre eux. Il y en a certains qui Mhm. passent et d'autres qui ne passent pas. Ok. Très bien. Warren, du coup, comment tu amènes les choses auprès de ce modeste mais fier artisan? Bonjour, modeste mais fier artisan. Excusez-moi de vous déranger, mais j'ai un petit creux et j'ai entendu dire qu'il y avait un vieil homme qui faisait de l'excellente soupe dans le coin. Est-ce que ça vous dirait quelque chose? Il pose son marteau à l'instant, il explose de rire. Ah, toi, il te faut de la soupe pour te caler. Ouais, ça se voit, t'es pas bien épais. Et il te tape l'épaule comme ça. Bah oui, je suis en pleine croissance, mon gars, qu'est-ce que tu crois Tu sais qui te ferait du bien? Porter des pierres. Je suis en train de chercher du monde pour m'aider à rebaptiser cette connerie de mur qui s'est écroulée. Ah oui, mais avant ça, faut que je mange. Du coup, de la soupe. Bah, il y a les gamines là-bas qui vendent de l'alcool, mais il y a pas de soupe ici. Hein. Oh, pourtant, on m'avait parlé d'un vieillard qui vendrait de la soupe dans le coin. Vous êtes Et en sûr? plus, c'est un vieillard. Mais t'as vraiment des goûts bizarres, toi, mon gars. Hein. Ah, mais c'est les vieux pots qui font les meilleures soupes. Hein. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte ce que tu me racontes. Bon, je suis prêt à t'embaucher. De richesse le boulot. Il y en a pour combien de temps ton taf là? Et il te montre le tas de pierres qui est à côté. Et il faut monter tout ça là-haut. Faut monter tout ça là-haut? Tout à fait. Ah, sur le... Bah... Et t'as besoin de plusieurs ouvriers ou pas? Parce que tout ça tout seul... Plus j'en ai, plus ça va vite et mieux je me porte. Bon, je vais voir si je peux recruter, si je peux trouver des bonnes âmes, des âmes volontaires, et puis je reviens vers toi. Ça marche? T'es un bon gars. T'es un bon gars. Ross, comment tu amènes ton approche? Je fais un tour, je déambule et je... Premièrement, j'essaie d'écouter les gens qui vont et qui viennent, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui fait que les gens passent ou ne passent pas. Est-ce qu'ils sortent un document? Est-ce qu'ils disent une phrase? Est-ce qu'il y a un mot de code? Le code, c'est le code. Deux. Il faut rafraîchir les maquignons. Tu entends que les personnes ont l'air de dire qu'ils sont invités par quelqu'un. Il y a des gardes et du coup les gardes laissent passer ou pas. Est-ce que j'arrive à, en insistant un peu, entendre l'oreille, est-ce que j'arrive à entendre le nom du quelqu'un? Alors, tac, je vais te demander, s'il te plaît, de la finesse et de la vigilance. Y a-t-il un petit dé de brio? Non. Je lance. Tu lances, s'il te plaît. Allez. Voilà, c'est tapis rouge, Beyoncé Stade de France. Wouhou, on rentre, c'est bon. Je rentre avec mes amis, hein, évidemment. Je rentre avec, C'est avec moi. je rentre avec tout le monde. Tu entends que il y a plusieurs personnes qui sont rentrées en citant le nom de Maria Cantara. Oh, Tiens donc. Warren, ta Yes. copine. Ah, mais c'est la Ouais. folle exubérante là, C'est Ah ta ouais, avec qui j'ai roulé des pelles, la petite fraîcheur là, ouais. C'est ça, c'est la petite fraîcheur. Alors, C'est d'avance le meilleur épisode de la saison. Je vais baiser. Ah putain. là, pour troubler le... Enfin, pour pas faire le mec qui a entendu et qui repart dans son coin, je fais un tour, clac, 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 je passe devant. Bonjour ma petite dame, c'est combien la chopine? Elle, tu vois qu'elle est un peu dans le speed, etc. C'est une richesse là actuellement. Je vous sers 4, quoi? s'il vous plaît. Euh, 4 12. J'ai du vin, j'ai de la bière, j'ai du rhum. 4 bières. 4 4 grandes bières.
Allez, je vous sers ça. Et elle prend ça, elle fait ça plutôt bien, un peu en speed, elle en met un peu à côté, mais elle fait ça plutôt bien. Et elle te tend les chopes. Ok, Je suis désolé, je suis désolé, j'ai plus de place. Hein, vous pouvez pas vous installer autour d'une table. Hein, il y a un Non, c'est groupe pas qui est grave, arrivé d'un coup à 10 là et je m'en sors pas. y a pas de problème, je vais me poser un peu plus loin. Y a pas de souci, madame. Donc je me suis enlevé 4 richesses et Ok, je prends les 4 chopines avec moi et je reviens tranquillement vers mes compagnons et je leur donne à chacun une d'accord. petite bière. Ok, Oh, merci. C'est gentil ça. petite C'est bière. bien gentil. Merci. Santé. Santé. Alors, qu'est-ce que t'as entendu de beau? Les gens qui sont que les gardes laissent passer annoncent qu'ils sont invités par Madame Kantara. J'ai mangé son prénom. Maria Maria. Maria. Kantara, qui est du coup vous vous souvenez d'elle. Bah oui, et surtout C'était Warren. la petite copine de Warren à la soirée chez Sergio Leonardo. Oh, mais Je pense Warren. que si Warren tu la joues bien, tu nous fais rentrer en disant que Ah bah grave. tu la connais bien, nanana. Ah bah ouais, là, c'est Ah toi, bah ouais, Warren. ouais, petite fraîcheur, je vais dire, c'est une ex et tout. On était très intimes. Ah ouais. Et C'est profite con pour te parce que moi demander. j'avais un plan pour s'introduire dans la zone en portant des pierres, puis là ça tombe bien, depuis que j'ai entendu le nom de Maria, j'ai 3 bras, ça aurait été plus facile Ouais, alors, pour porter les pierres, mais s'il y a moyen de. est-ce que pour donner le champ, j'ai pas pour passer tous et à 4 par le même endroit, il y en aurait pas certains d'entre nous qui font genre ils vont travailler un peu sur le chantier et en fait ils se servent de cet accès on va dire au chantier pour s'introduire par la petite porte on va C'est dire. exactement ce que je pensais faire, ouais. Bah Ouais, ouais, on va faire ça. mais du coup, là maintenant on a 2 points d'entrée en fait. Parce qu'il y a Oui. le mec qui a besoin d'ouvriers et on a les gardes, on sait qu'on peut parler de Maria Cantara là. Pour ça, il faudrait mieux que que j'y sois, parce que si jamais il stick un peu puis qu'il demande la confirmation auprès de Maria, bah, elle me Bah reconnaîtra. complètement. Bien sûr. Ah mais je pense qu'il faut qu'on Et garde notre groupe tous les deux parce que ouais, en plus si jamais les gens de la Bouca ils savent qu'on est ensemble. À la Exactement. limite Ouais, non, mais s'ils oui, me oui. voient, ils te voient tout seul, ils vont se dire mais attends et si jamais je suis repéré et que je suis avec Rindal et Linora. Enfin, On je va pense qu'il faire faut des qu'on groupes. garde le double split, comme tu vous disiez tout à l'heure aussi. Il y en a toujours un pour veiller sur l'autre et au moins Mm. on. mais après, moi, dans un premier, enfin, avant, j'irais quand même bien voir, enfin, qu'on aille voir Ross et moi, les gens de la Bouca, qu'on tente, voir si River leur a parlé, voir si ils ont un plan pour rentrer dans la fête. S'ils en ont pas, par contre, il faudrait leur indiquer, voir ce qu'on fait avec eux. Est-ce qu'il y en a qui viennent avec nous et on fait passer sur le fait d'être invité par Maria? Ou est-ce que on les envoie vers l'ouvrier et dans ce cas-là, peut-être que Rindal et Linora, faudrait qu'ils attendent un peu que les autres aient Ouais, mais passé le attends, mur. Ouais, ils mais veulent là, quand là, même me buter en fait, ça le là, problème aussi. ouais, Oui, on mais complique un peu justement, la. vous attendez un petit peu et puis après, une fois que tout le monde est passé, une fois que les gens de la Bouca ont déserté l'entrée de la truc, vous passez par les gardes en réinvoquant Maria. Mais regarde, Euh, sans compliquer trop les choses, on n'a pas besoin d'eux en fait. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on peut s'introduire de notre manière et après, eux, ils s'introduiront de la leur. Mais on t'attirerait peut-être l'attention à trop vouloir se massifier là et d'être un gros groupe et d'être confronté. Alors que si à la limite on prend les devants et qu'on les deux, eux ils zonent là ici, ils font du repérage ou ils préparent leur sale coup. Mais nous à la limite on peut gagner du temps à s'introduire directement par nos propres moyens dans la villa Mais, sans River Ridge à l'intérieur. Enfin, tu mais vois, ça, on sait. après, moi, ce que j'ai peur, c'est que une fois dans la villa, ça soit une occasion de faire partir les choses en couille parce qu'ils vont se rendre compte qu'on leur a fait à l'envers. Ils vont nous voir avec Rindal. Ouais, mais ça va créer justement, ça va créer il y aura des gardes, il y aura, tu vois, ça va créer justement le bazar. Donc Ouais, nous, mais la eux, limite, ça ils peut être comptent notre mettre le avantage. bazar. Oui, mais justement, nous, ça peut, à un moment donné, nous, on fonce vers notre objectif, et à un moment donné, si on est peut-être pris au piège et qu'à ce moment-là, les autres, ils commencent à taper à la porte en mode vénère, nous, ça peut nous créer une porte de sortie, et on veut pas forcément avoir affaire à eux.
Alors, parce que qu'on aille directement avec eux ou qu'ils nous rejoignent plus tard, à un moment donné, de toute manière, ils vont nous confronter en se disant, mais attendez, vous êtes tous les quatre en fait. Oui, mais Enfin, Ouais, mais comme je suis un peu recherché aussi, ils ont peut-être aussi des ordres pour me rechercher également. Si je me trompe pas, j'ai un bah, wanted en plus Oui, oui. du fait que maintenant tout le monde veut me buter, mais bah, t'as un wanted sur la tête, mais on sait pas s'ils savent que tu es que tu es actuellement dans la ville. Et ouais, je mais me par dis, exemple, ça, les gardes qui sont devant là, le wanted, il est pour tout le monde, il est pas que pour la Bouka. Il est pas que pour ces gens-là. Il y a peut-être des chances que je sois aussi recherché. Enfin, ma tête, elle est mise à prix en fait. ah oui, Parce que c'est vrai, il y a n'importe ça, je oui. pense que si tu rentres en loose day via le chantier, Rindal, avec bah Linora, moi, tous c'est les ça. deux, vous êtes, pour moi, si vous rentrez directement par ce trou-là, on va dire qu'un chantier, c'est une zone souvent qui est à l'écart ou qui n'est pas. Bah, tu vois, c'est une planque quelque part, tu vois. Donc, si Mhm. vous passez par ce chemin-là, vous êtes infiltré, quitte à attendre une fois à l'intérieur. Pendant que nous, avec Warren, on avance, on déblaye un peu le terrain, on voit comment ça se passe, et puis on se suit au fur et à mesure, on essaie d'avancer dans cette espèce de grande villa ou Moi, je pense enceinte. ouais, il aurait fallu même sans rester planqué, mais continuer à essayer d'avancer vers vous le plus discret possible Oui, aussi oui, pour essayer de bien sûr. choper, glaner les infos au fur et à mesure de notre Oui, Donc, côté. voilà. Donc Rindal et Linora, ils passent par le chantier, Ouais. Et nous, et on rentre nous, par la porte. Normal. Sans et on attendre passe, personne. et on passe pas voir les gars de la Bouka. Ah, s'ils avaient voulu, ils seraient venus à ton contact. Et River, on s'était donné rendez-vous là, elle est pas là. Donc, ça se trouve, elle est déjà rentrée. Ça se trouve, elle nous tend une embuscade et on n'a pas intérêt à trop traîner à cet endroit-là. Et je pense que plus on avance vers l'enceinte, plus on rentre dedans. Alors, oui, on va se retrouver au contact, mais au moins, on se rapproche aussi de notre objectif potentiel. Alors, donc du coup, là, ce serait Rindal et Linora. On attend qu'ils soient en haut, qu'ils aient envoyé les pierres, qu'ils aient monté les pierres, et puis une Ouais. fois qu'ils sont à l'intérieur, nous, on se dirige vers les gardes. On ziote quand même pour voir s'il n'y a pas River. Ouais. Et puis, si elle n'est pas là, ben, on fait style qu'on les avait pas vus, et puis on rentre, on passe en invoquant Maria Contara, là. Ok. Ouais, Ouais, ça me va très bien. ok. Parfait. Ok. Ok, bah nous on va voir le gars alors. Ok. Salut mon petit gars. Vous Bonjour. présentez et il te voit, Rindal, oh putain, oh, mais il est immense celui-là. Oh, Il toi, paraît que t'as besoin d'un coup de main pour monter les pierres. oh oui, toi, Voilà. tu vas les soulever 4 par 4. Hein. Allez, on y va. Ouais, allez. Par contre, vous êtes sûr, vous, que vous allez pouvoir en soulever une de pierre? Moi, bien sûr. Non, mais bien sûr. Je vais pas les prendre 4 par 4, ça c'est certain, mais une par une, y a pas de problème, tu vas voir, je me fais pas Ouais, de même d'ennemis, hein, je voudrais pas que vous vous fassiez mal. Hein. Mais Mais bon, non, mais t'inquiète c'est pas pour confiance, c'est moi. confiance. Je suis pas un petit chaton. C'est de richesse hein, pour le boulot. Ça vous va? Vas-y, Tu nous vas-y. payes? En Ah, je plus? vous paye Oh une là. fois que vous aurez, le boulot sera fait. Hein. Y a un Ah, problème bah, avec vu que ma... j'en porte 4, moi, faut que je paye plus cher. Bah ouais, lui, il mérite le double. Ouais, Hein. mais elle compense le... Elle Non, 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 rééquilibre. Non, elle non, va non. porter les trucs normaux, t'inquiète pas. Chacun son salaire. Allez, go. Allez, je rajoute une richesse pour toi, le géant. Bah, j'en porterai que 3 alors. Là, je me tourne vers Ross, puis je lui dis, mais il risque pas de donner l'alerte quand il verra que les deux loustiques, que nos deux loustiques, ils redescendent pas. J'y ai pensé, mais de là à donner l'alerte, tu sais, c'est un artisan, il fait son chantier, il va juste se dire, oh là là, les gens ils veulent plus travailler, j'en ai marre. Et Il y a plus de puis, jeunesse. Bon. ouais. Puis de toute manière, Gouvernement de ils sont déjà gauchistes. rentrés. De toute Ouais, façon, il non, nous a même pas payé. ouais, Donc, c'est ça. Ils sont plus là, ils sont plus là. Tant que lui, à la limite, il est pas défaussé de son argent, il a pas de raison de. c'est ça. Puis on va lui Ouais, monter 2-3 cailloux et puis voilà, il va être content. il faudra quand même qu'au cas où il donne l'alerte et tout, qu'on soit rentré avant qu'il soit arrivé en haut, genre Linora et Rindal sont encore en sont encore en train de monter, sont presque arrivés en haut, nous on passe, et puis parce que s'il donne l'alerte et que Ah, les gardes bloquent l'entrée et tout. Tu veux essayer de Ouais. jouer sur un certain timing entre le moment où ils arrivent en haut, Voilà, et ouais. le moment où vous atteignez les portes. Quoi. C'est ça que tu veux faire. Ouais, pour, Oui. Et en- quand ouais. même pour pas se faire avoir bêtement sur un truc à la con, quoi. Ouais. Ok, très bien.
Bah, On se le- rapproche. ouais, ok. On reste dans la zone là et que. Rindal, Linora, vous êtes chargés, bien chargés d'ailleurs, et vous êtes face à cette échelle en bois qui fait un peu misérable, et dit bon bah si le mec il travaille comme ça devrait bien se passer. Et ne bougez pas, je vous demanderai de ne plus bouger jusqu'à ce que je vous le dise, et vous commencez à monter en haut sur la position surélevée des remparts. Vous ne bougez plus, sinon vous allez plus pouvoir bouger vos persos vu que vous êtes dans le brouillard de guerre. Warren, Ross, vous vous dirigez du coup vers les gardes qui sont à l'entrée. Vous soulevez un petit peu la tête pour voir le sphinx qui est immense et qui est assez impressionnant. Et les gardes vous font un signe de main en disant hop 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 hop, vous croyez aller où là tous les deux? Bah, à la soirée, et on a été invité par Maria Cantara. Et ils se regardent, ils te regardent, et ils commencent à faire des messes basses comme ça. Tu crois que c'est lui ou c'est lui? Non, ça doit être lui, non, t'as vu sa gueule, ouais, ça doit être plus son style à Maria Cantara. Bon, bah vous êtes que son 50e invité, mais oui, allez-y, oui, vous pouvez passer. Ouais, Ah, toujours eu du succès, ça m'étonne pas. ouais, donc, une sacrée cochonne quand même, hein, cette Maria Cantara. Hein. Ah là là, parlez-moi de ça, tiens. C'est quoi la dernière? Enfin bref. On est d'accord que par contre vous restez ensemble parce que vous, ça se voit que vous avez certainement été dans ces petits papiers et je m'entends. Lui, par contre, avec sa gueule, c'est sûr que non. Donc du coup, vous êtes son obligé. Vous restez ensemble. Ah bah oui. Si on le trouve lui tout seul, il y a moyen qu'il se fasse légèrement sortir et pas par la bonne porte. Ouais, Pas de souci, oui. On est là pour s'amuser. c'est De toute compris, façon, on va monsieur pas- l'agent. C'est compris, monsieur de on va la, pas de la partir chacun de maréchaussée. notre côté, hein. Ok, très La bien. gendarmerie. Ouais, c'est bon. Vous pouvez commencer. Tu es mon obligé. Je suis. Oh, bref, je sais pas dans quel sens ça se dit. Vous pouvez commencer à avancer. Donc là, c'est pareil, je vous demanderai de ne pas bouger. Je vais juste vous placer. Hop. Juste avant de franchir la porte, je Bien sûr. donne quand même un petit coup d'œil au groupe de la Bouca pour voir si j'aperçois pas River. Alors, River n'est pas là, mais par contre, les gens de la Bouca te regardent. Alors là, moi je vois qu'ils se regardent entre eux, je tire la langue. Et je rentre. Non, Ils Na, susurrent. na, 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 Enculé. Parce que Ross, on a compris, c'est un sale gosse depuis quelques épisodes. Ah, mais ouais. Et c'est plumé. Je tire la langue en faisant un sourire et les gros yeux. Je vous laisse imaginer le visage. Ouais. Ok, très bien. Warren, tu passes sous l'arche. Oui. Ok, très bien. Je vous place, les gars, vous ne bougez pas, s'il vous plaît. Hop. Je reviens à vous, Linora et Rindal. Donc vous êtes arrivés en haut. Et en arrivant en haut, vous voyez que hop, il y a un garde qui se trouve un peu plus loin. Il y a un tas de pierres là où vous êtes. La montée a été un petit peu physique, mais vous vous en êtes sorti. Et vous voyez que à côté du garde, il y a un escalier de pierre qui permet de descendre de la position où vous vous trouvez. Il nous voit là, le garde? Ah, complètement. Il vous a vu monter et il vous regarde sans ni plus ni Oui, moins. on Quoi. est des ouvriers. Hein. C'est ça. Ok. Ok. Et on voit rien du tout de plus par ici là. Alors là, sur votre côté, vous voyez en fait la position où vous vous trouvez continue. Ça passe sous le sphinx en fait. C'est vraiment comme une tour de garde en fait. Sauf qu'il n'y a pas de garde D'accord. sur votre gauche. Il y a juste deux immenses torchères qui allument la zone parce qu'elle est un peu assombrie par le fait qu'il y a le plafond avec le sphinx au-dessus. Et vous voyez que en contrebas, il y a l'air d'avoir une fontaine et des gens qui parlent autour comme une zone conviviale, on va D'accord. dire. Ok. Et toutes les pierres qu'on voit sur le côté, on pourrait avoir l'impression qu'il y en ait qui soient tombés un petit peu par là ou pas? Qui soient tombés dans cet escalier ou Alors, il y en a pas, mais tu peux, essayer de faire en sorte de faire croire que il y en a qui sont tombés. Tu peux essayer sans que le garde te voie, c'est ça que tu voudrais faire? Bah non, justement profiter de pouvoir, enfin, de lui parler, puis de pouvoir passer et lui demander si je peux aller chercher une des pierres qui serait tombée, Ah oui, machin, d'accord, ok, ouais. ce qui nous permettrait de voir un peu plus ce qui se passe en dessous. Ok, d'accord. Tu peux faire ça, je te demanderai un jet de dés pour ça. Qu'est-ce que t'en penses, Linora?
Bah, moi, je trouve que c'est une super idée. Je pensais totalement à autre chose, donc c'est moins violent, c'est plus doux, c'est bien. Bah, je me dis, Ouais, parce qu'on l'a collé, Linora, ces Sauvegarde. derniers épisodes. Moi, Voilà, j'avais un petit elle creux, les je boulotte. Je pensais en faire mon 4 heures. Bah, J'aurais enlevé l'armure, mais je l'aurais Oh, bouffé. une Quoi. ration militaire. Une ration militaire. c'est Ah ça, oui, c'est c'est une ton très sang, bonne quoi. vanne. elle est bonne celle-là. C'est une très bonne vanne. C'est toujours un peu sec, les rations militaires. C'est la cote de Ouais, mais maille, c'est elle bien est passée. nutritif. Ah, faut trouver l'ouvre-boîte, c'est le plus chiant en fait. Bon, alors du coup, Donc oui, ton idée est très bien et on peut tenter ça en tout cas. C'est mieux que c'est plus. Enfin voilà, on y va. sinon, Ok, très... on peut faire genre, on a fait tomber une pierre et puis on y va, comme ça Ouais, on est ouais. sûr qu'il y a une pierre en bas. Vas-y, ok. on en fait tomber 2-3 Bah, comme pas- ça crédit ouais, il y a comme deux, s'il y quoi. avait un petit effondrement avec toutes les pierres qu'on avait amassées. Exactement. Est-ce Vas-y, on que pousse un vous peu. les faites tomber et En vous mode faites une disque. acclamation du genre oh, oh non, oh, ou pas? Oui, Genre, oh absolument. merde, putain, Ah, c'est mieux joué que moi déjà. Hein. tu sais, comme des ouvriers, Voilà. quoi. Comme des- Ah oui, les ouvriers ils parlent comme ça. Oh merde, oh. Ils vont pas faire, oh non. On est d'accord. Désolé, t'es en train de bosser, c'est, oh merde. Vous faites ça et du coup le garde tourne un peu la tête vers vous mais avec l'air pas vraiment concerné par ce qui se passe en fait. Et il s'est vraiment, il a levé le sourcil. Voilà, pas ni plus ni moins quoi. Il y a pas vraiment très à fond dans ce qui se passe. Bonjour, Bonjour. excusez-nous. On vient de faire tomber des pierres et on aimerait bien pouvoir les récupérer pour les remonter, s'il vous plaît. Ah, On vient de passer vite fait. Vous êtes vraiment des incapables. Hein. Elles sont là les pierres. Comment vous avez fait pour les faire tomber? Bah, il y a eu un tas, on en a mis une de trop au-dessus, ça a glissé par en dessous, ça s'est effondré. Il y en a 2-3 qui sont tombés, c'est tout. On va juste aller les chercher et puis on remonte, quoi. Bah oui, parce que là c'est dans la cour, ça fait sale un peu quand même. Ah oui, oui, ça fait ça, oui. C'est sûr que les autres ne m'ont pas vraiment bien apprécié. Ils te regardent, Bah Grindal, voilà. de haut en bas. Et vous savez, la muscu, c'est bien, hein, mais ouvrir des livres, c'est mieux. Hein. Bah alors, qu'est-ce que vous attendez? Et il bloque un peu. Non, pas compris. Voilà. Bon, on peut aller chercher les pierres ou pas? Ouais, allez-y, allez-y. Mais vous tardez pas. Hein. Merci. Oui, Oui, bah il y t'inquiète. en a quand même un petit peu qui sont tombés, donc ça va pas se faire en 5 minutes. Mais racontez pas votre vie. D'accord. À tout à l'heure. Hop, du coup, on ne bouge plus. Je vais vous ouvrir tac, la vue. Pareil pour vous, messieurs. Tac. Hop. Hop là. Tac. Et vous êtes plutôt libre de vos mouvements cette fois-ci. Donc, le Warren et Ross, vous passez sous l'arche, vous passez sous une grande tenture bleue qui déboule, enfin qui amène sur une petite place où il y a une fontaine, où il y a pas mal de monde qui sont agglutinés par-ci par-là. Et sur votre droite, vous voyez un escalier de pierre où vous voyez deux personnes que vous connaissez bien qui sont en train de les descendre. Tranquillement. Tranquillement, mais à l'aise. Et Linora n'a pas de sang sur elle. Je regarde étonné. Il m'a pas habitué à On ça. a- J'applaudis en silence. Bien joué. Je pense. Ouais, moi je leur fais un signe de la tête, genre on vous a vu, mais Ouais, on avec reste- on split, comme si on se dirigeait sur ce côté-là de la fontaine, Oh, quel magnifique point d'eau. en gardant le contact visuel. Tout à fait. Ok. Ouais, Rindal, Linora, pendant ce temps, qu'est-ce que vous faites? Vous allez chercher vos pierres? Ouais, bah, on continue à explorer un petit peu justement là où on est, essayer de voir un peu plus loin, voir ce qu'il y a vraiment autour de nous. Exactement. Alors là, le point que vous Tout en voyez juste au-dessus de vous, en fait, et ça apparente plus ou moins un mur, puisque la prochaine ouverture en fait dans le mur conduira à une autre partie du quartier, et elle se trouve plus ou moins à l'endroit où se trouve la fontaine. D'accord. Le Ross Warren, par rapport à là où vous êtes, vous flânez, on va dire, autour du point d'eau. Et au bout d'un moment, vous entendez des voix alors plutôt de jeunes filles plutôt que de femmes. Et elles disent, mais Yolanda, ces deux personnes ne disent pas quelque chose?
Mais oui, mais t'as raison, Regina, ça me dit quelque chose. Et vous Oh voyez non, deux jeunes non. femmes assises sur un banc qui vous voient de loin. Mais messieurs, messieurs, on s'est pas déjà rencontrés quelque part? Oh, Je m'en serais souvenu. Je m'en serais souvenu de jolies de demoiselles petites comme vous. fraîcheurs là comme ça. Là. Putain, Ah mais ouais. arrête. Pourquoi tu prends l'accent du sud à chaque fois Oh non, mais non. Et là, je mets un petit coup de coude à Warren et je lui dis bon, tu joues pas les bacs cette fois-ci. Hein. Non, je suis t'inquiète, c'est vrai que Mais qui êtes-vous, mademoiselle? Ah, nous sommes des dames qui sommes en voyage. On nous a invités à la fête. Nous prenions quelques rafraîchissements avant d'aller, avant de nous rendre dans le lieu prévu à cet effet. Mais il me Et- semblait venez pas d'où qu'on croise des. Pardon, vas-y. qu'on croise des. Non, Warren il a posé une question d'où est-ce qu'elle venait. ouais. Du coup, Tu- mais d'où venez-vous? Parce que Oh, mais nous venons de Castille. Nous avons beaucoup voyagé jusqu'ici. On a visité un petit peu Essen, mais c'était pas très bien. On a visité Tarago, les alentours de Tarago, qui étaient formidables, même si on a eu quelques petits problèmes de. Mais attendez, mais c'est à Tarago qu'on s'est croisés. ah non, ça m'étonnerait, non. On a Mais jamais mis si, les pieds à vous nous Tarago. aviez réclamé du vin. Oh bah non, non, on ne boit pas. Ça m'étonnerait. Et là, je bois ma bière cul sec et je balance sur le bout de la fontaine. Et je m'essuie la bouche avec ma manche. D'ailleurs, regardez, nous on boit de la bière, pas du vin, pas cette boisson de gens de la haute. Nous n'avons pas le palais pour ça. Et j'ai un vague souvenir qu'en plus vous étiez avec une femme et un très grand homme. Ah bah voyez, ils sont pas là. Donc c'est pas nous. Faut réfléchir un peu. Ça va. Oh, putain, c'est imparable. Hein. C'est- L'argumentaire, il est béton. Oh putain. Non, mais vous devez nous confondre parce que nous avons quand même des physiques très communs. Et puis, enfin, perso, Il y a l'une d'elles qui dit ah, j'aurais plus dit particulier que commun. En tout cas, vous n'êtes pas des nobles. Ça se voit du premier coup d'œil. Ah, Nous sommes des marchands. On est là pour l'accord commercial. Et vous. Mais vous, et vous vous- nous avez pas dit d'où vous venez, mesdames. Vous êtes de quelle originaire de quelle nation? De Castille, on vous l'a dit, mais vous n'écoutez pas. Ah, autant pour moi. ah. J'avais pas compris. Je croyais que c'était l'endroit où vous étiez avant, mais je pensais pas que vous étiez originaire de Castille. Donc, du coup, on vous a invité à cette fête. Je pensais pas qu'on invitait n'importe qui, mais. Non, mais nous, on connaît Bon. Maria Cantara, nous. Voilà. Vous connaissez Maria Cantara? Oh, c'est notre idole. On adore cette femme. Ah, moi aussi. Une une femme forte et indépendante comme ça, c'est. Un c'est- caractère, mais ah là là. Délicieuse. Et puis, elle est magnifique, on est d'accord. Ah, on est d'accord. Ah oui. Oui. Au moins un point sur lequel nous sommes d'accord. Mais votre beauté rivaliserait presque avec la sienne. Oh. Il y en a une qui rougit. Laquelle Yolanda, c'est elle. Regina, par contre, est complètement froide suite à cette réflexion. Mais si vous la connaissez, vous pensez que vous pourrez nous la présenter? Bah, si l'occasion se présente, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une bonne amie. Donc, Elle s'attrape les mains et elles sont un peu excitées comme ça. Ah, on va rencontrer Maria Cantara, c'est incroyable! ouais, c'est incroyable, ouais. Mais du coup, vous nous avez pas dit vos noms, mes seigneurs, du coup, j'imagine? Là, je regarde Ross, je fais d'un air de dire, on leur donne, parce que du coup, si on va voir Maria, elle va se souvenir de moi, donc
Ouais, mais elle se souviendra peut-être pas de comment tu t'appelles. Eh ben, je m'appelle Warren Packrut, comme les fleurs. Les Les Packrut. pâquerettes. Les Et moi, Packrut. je m'appelle Rose Tulipe. Comme les fleurs aussi. On est cousins. C'est vrai que vous avez un petit air dans le regard ou l'œil, peut-être gauche. On a l'œil malin. Ouais. Écoutez, on reste pas loin et vous nous faites signe dès que vous pouvez nous présenter Maria Cantara. Ce sera avec plaisir, avec bonheur. Très bien, faisons comme Très bien. ça. Oui. Euh, Bonne soirée. Rindal, Linora, pendant ce temps, il y a beaucoup de personnes qui sont passées à côté de vous sans vraiment prêter attention à ce que vous faites. On est d'accord que vous êtes resté un petit peu en retrait. Hein. Oui. Tout à fait. On fait semblant de papoter, de machin, voilà, de faire des mondanités. Voilà, c'est ça. On fait notre petite vie, quoi. Absolument. Tout en laissant les oreilles traîner, évidemment. De Et, tout ce qu'il peut se dire. évidemment, mais d'ailleurs, Évidemment. je pense que l'expression les oreilles qui traînent, c'est ce que j'ai dû plus entendre dans cette campagne. C'est Et les je, yeux. je laisse traîner mes oreilles. C'est Et puis aussi, je veux vérifier s'il y a quelque part. Ça, c'est la deuxième phrase que tu as entendue le plus. oui, c'est vrai. Au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui vient à votre, du moins vers vous, qui est capuchonné en rouge et qui dit excusez-moi, vous savez si c'est ici que va se passer la soirée prévue pour le traité commercial? Ah, j'en ai absolument aucune idée. Je ne sais pas du tout. Justement, on se posait la même question avec mon compagnon. Exactement. Vous le voyez qui alors il soulève l'espèce de cape qu'il a sur lui pour révéler un pistolet qui est braqué sur vous et en levant un peu la tête vous voyez un visage qui ne vous est pas inconnu qui vous dit ah bon, vous êtes sûr que vous ne savez pas où se déroule cette fête?